3 chiffres, un canal. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. 88.6 FM, la radio des défis. Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Wow. Blah, blah. C'est mercredi 22h, vous écoutez de la radio. Vous êtes sur Océan FM et vous savez, vous savez tous que mercredi soir on déconne entre 22h et minuit. Bienvenue sur le My Addictive Talk Show. La team n'a pas changé, on est là, toujours pour déconner. Vous savez, il y a Gilou qui a changé de place aujourd'hui, qui a la technique. Gilou, comment tu vas? Bonsoir Amel, bonsoir à toutes et à tous. Je vais super bien, super bien. Ok, ta gueule. Ça glace. Ça glace, Ça carrément. glace. Freddy, ça va? Et Qu'est-ce papa, qui s'est passé? Vous changez de place comme ça? Joe, c'est moi, je suis là, faut laisser. Ouais, c'est ça. Il y a Ivan qui est là. Ivan, bonsoir. Amel, bonsoir. Ivan, t'es de plus en plus clair. Comment tu fais? C'est la clim. Et puis, pour info, son nez a pris de la taille. Ouais, quand je deviens Les de forces plus en plus nasales clair, sont présentes. tu la fermes. Quand je deviens de plus en plus clair, mon nez augmente en fait, tu vois. Ah, Ouais. c'est Gilou, il a dit tu la fermes, donc tu la non, fermes. c'est pas grave, c'est pas grave. Ivan, salut. C'est ça. vrai. Je reste. Non, pas Ivan, Jaurès. Ça va? Oui, bonsoir. Ça va bien. Le boss. La semaine s'est bien passée? Plus ou moins. Pour elle, bon, truc. On se comprend, hein. Ce soir, on reçoit pour vous une personnalité beaucoup plus publique que GPP. Bah. Ok, il vient de super loin, il vient de Bangui, il vient de la France. Ouais, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui vient de la France. Et là, nous, on est super contents. Hein. Il est frais, quoi. Il est frais, quoi. Non, mais frais, quoi. On dirait un frigo, un truc dans le pas genre. frigo, c'est clim. C'est que... La clim, carrément. Ouais, c'est la clim. Donc voilà, on reçoit pour vous une clim ce soir, carrément, qui vient de super loin et qui vient faire de très grandes choses ici au Bénin. Il en a déjà fait de très grandes, d'où il vient, d'accord. Il en fait de très grandes des gens en Afrique. Et depuis un certain moment, il a décidé bien de venir faire de grandes choses ici aussi au Bénin. D'accord. C'est un président, directeur général. C'était Malakon, j'aime pas vraiment. Moi, je vais dire, c'est le boss, même. Voilà, le gros boss de KZ Monde. Ok. C'est Monsieur Moussa Ouagé qui est avec nous ce soir. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée chez nous. Merci. On aurait voulu... Bon, avant tout, déjà, bienvenue à la maison. Merci pour l'accueil. Voilà, on aurait voulu vous voyez, mais nous, on n'aime pas vraiment ça. Y a pas de problème. Ah voilà, super. Donc, en fait, sans convention. on va faire ça en tu ce soir jusqu'à minuit. J'espère que ça dérange pas. Y a pas de problème. Et même si ça dérangeait, bah, on s'en va fout. le faire quand même.
Donc voilà un peu, c'est Moussa Wagé qui est avec nous ce soir. On parlera en long, en large de ce que c'est que KZ. On reviendra sur certains sujets peut-être que vous allez kiffer. En tout cas, restez avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler pour toutes vos questions. Écrivez-les, n'oubliez pas. 65 00 24 24, ok. 61 53 90 53. On s'attrape tout à l'heure au phone, donc 65 00 24 24. 61 53 90 53. La toute première rubrique de ce programme. On fait un récap en fait de l'émission dernière. On s'en rappelle, le mercredi dernier, on était avec un couple, c'est ça? On était avec Naria et Chegoun, tous des artistes. On a passé de super moments. Écoutez plutôt, on se revient tout à l'heure. Indice numéro 1. Il a démarré cette émission avec nous il y a 6 mois, plus ou moins. Indice numéro 2. Il est beau gosse, seulement par moment. Indice numéro 3. Il drague depuis un moment la fille de moins de 12 ans. De la dame qui lui vend des bonbons tous les mercredis soirs, un peu avant 22h. De qui s'agit-il? C'est la question de ce soir. Bonsoir Ivan. Armel, bonsoir à tout le monde. Paix à ton âme. Paix à ton âme aussi. Bon Ivan, vas-y, dis. Non, c'est bon, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Vas-y frère. Non, c'est bon, vas-y. Choqué. Non, je suis pas choqué. Je sais que ça t'a fait un peu mal. Non, rien du tout. Moi, je vous connais, vous êtes des cons. Il y a les autres qui chantent un truc. Je voudrais chanter ça pour toi. Oui, vas-y. Tout. Bonsoir Naria. Bonsoir Armel. Bonsoir Chegoun. Bonsoir à tous les auditeurs. Chegoun, c'est bizarre, t'es de plus en plus clair. Comment tu fais? T'es pote à Roca désormais ou... Quand tu reçois les conseils chez lui. Peut-être il se lave plus souvent. Voilà. Mais non, que t'es dans sa vie. Voilà. Chegoun, t'aimes pas l'eau et le savon, toi, hein? Genre, ça fait un moment qu'on sent plus le T-Boy. Qu'est-ce qui pourrait être à la base? C'était un effet de mode dans sa place en fait. Non, je sais pas pourquoi il faut demander où il est. Perso, moi je m'en fous. Et c'est pas fini. En même temps, c'est pas comme si l'absence de T-Boy faisait souffrir le game. On va pas se focaliser dessus, on a autre chose à faire, quoi. Cette intervention ne fait pas partie de l'émission. Il y a un match dimanche prochain. Les écureuils du Bénin affrontent les éperviers du Goto. Des Togo. Pardon? Il n'y a qu'une Fumi qui n'est pas restée en marge de l'événement parce qu'elle aime ça, hein, les événements. Une Fumi. C'est pas faux. C'est pas faux. Le dernier événement, c'était un hommage. Est-ce que les écureuils pourront gagner après avoir entendu cette chanson-là? Ah, quelle question? Mais quelle question? On va enlever les couplets et garder le refrain. Pourquoi? Parce que c'est le seul truc positif dans le morceau. On peut faire le pronostic, non? 3-1 pour le Bénin. Naria, en fait, un score en football, c'est le nombre de buts. Non, ça moi je connais. K, L, 2 E et puis F pour ceux qui veulent l'orthographe de Cliff. Fanger. Il a de beaux yeux, des je le savais, il est merveilleux. Grand aventurier, super justicier. C'est que t'as tout vu. C'est les Cliffhanger. Je le savais. Chegoun, tu penses que Tiaf il fait du rap ou du slam? T'as un nouveau collègue. Arrête ça. C'est quoi cette question que tu poses ce soir? Tiaf, c'est un griot. Il fait du rap criotique. Ah, il a chanté, il n'a pas rappelé. Qui? Tu n'as pas bien écouté la chanson là. Lolonia, Mbabidi Domo, faut pas te fâcher, Ololo. Faut pas te fâcher, Ololo. Ouais. Bon, ok, ça c'est de la chanson. Ce que tu as écouté tout à l'heure de Tiaf, c'est aussi de la chanson. Vano Baby, Bella.
J'ai commencé à aimer la chanson juste après avoir fait l'amour déçu. Avec qui? Le pire dans toute l'histoire, c'est que je suis très sérieuse. Pile à l'instant où tu fais l'amour sur cette chanson, tu la comprends mieux, tu sais de quoi il parle. Demain, faut que Tu je fasse ressens la chanson de A jusqu'à Z. Freddy, t'as fait ça aussi dessus? Il ne reste que moi alors. Enfin, à cette allure-là. Ouais, toi, tu serais avec ta main. On ramène le volume un peu plus haut, tu descends aux toilettes. Bonjour, on veut dire la vérité, la vérité. Alors, niveau d'études. J'ai une licence en journalisme. Hey! Confrère! Chaque confrère! Bienvenue à la maison. Alors, votre honneur, je pense que j'ai fini pour la première partie de mes questions. Je vais revenir. Tu peux reprendre votre honneur. Votre honneur. Oh, c'est mignon. Après ces mois d'insouciance, à nous de nous refaire confiance afin de reprendre le chemin. Voilà. Je voulais demander, tu m'excuses, juste avant, c'est Tiaf qui t'a écrit le test? Non, pourquoi? Non, ça va. La façon de là, il a chanté, il a rappelé, c'est ça? Alors, Naria, avant Tchegoun, quels sont les artistes avec qui tu as eu des relations? Si on doit le citer comme un artiste, j'étais en couple avec Inox. Alors moi je voudrais vous poser la question de savoir si vous êtes vraiment, réellement et véritablement en couple. Nous sommes en couple, nous vivons ensemble, carrément. Il y a de la vécu et comment se sont passées les choses? Naria, on se connaissait déjà depuis longtemps. On était déjà amis. On était déjà très potes, on se fréquentait. Et tu traînais dans ces jupes à la fin? Non, pas forcément. À la base, on était de très bons potes. Vous comprenez? Donc, il faut dire que, bon, il y a un peu plus d'un an et demi, disons 2 ans, un peu moins de 2 ans, par la force des choses, il s'est fait qu'on a commencé plutôt par un peu plus se fréquenter. Pendant qu'elle avait son mec, déjà, tu étais son ami et elle te confiait des choses. Non. Non. Elle était en couple. Elle était en couple dans ce temps. Moi, j'avais forcément Manana, on est d'accord. Et vous vous confiez des choses à l'époque? Le confident, pas si ami. Non, ça ne veut pas dire. Le fait qu'on se connaisse depuis ne veut pas dire que parce qu'elle était en couple. Non. Non, je disais pas. J'ai dit, vous vous confiez des choses. Depuis ce temps? Oui, non, vous on était confiez. amis. Non, il ne me parlait pas de son couple. Je ne lui parlais pas de mien. Vous voyez quand même. Non, on était amis. Ok, on vous étiez amis. On partageait beaucoup d'autres hobbies ensemble. Donc c'est bien après. Oui, on partageait beaucoup. On a beaucoup de centres d'intérêt ensemble. Et si aujourd'hui, par la force des choses, on se retrouve ensemble, c'est parce que voilà, depuis le début, peut-être on était. Pour moi, c'est invraisemblable. Et jusqu'à nouveau des autres, je ne vous crois pas. On ne le fait pas juste pour le buzz ou pour nous amuser. Et après, vous allez nous sortir dans quelques mois une histoire à la con que c'est fini entre vous deux. Vous savez, si c'était un jeu ou une histoire à la con, je crois que l'histoire de Tchegoun et de Naria aujourd'hui, elle est très loin pour être juste pour le buzz. Bon, aller très loin sur les réseaux sociaux. En même temps, on sait que bon, il n'y a pas de bague au doigt. C'est une fille qui prend beaucoup de risques, donc elle n'aura pas vraiment de mal à faire. Vous savez, faire. on est artiste, hein? On est artiste. Et chaque artiste essaie de se forger son image, de projeter une image au public. Vous comprenez? Donc du coup, vous nous projetez une image. Pardon? Ouais. Non, il est en train de dire tout à l'heure que Naria, elle a l'habitude, ou bien elle a... Oui, c'est une artiste qui a toujours pris des risques. Et là, toi, tu nous parles d'image projetée. Voilà, c'est ce que vous avez. Moi, celle que j'ai à côté de moi, ce n'est pas Naria. C'est ta femme? Pour vous, c'est Naria. Ce n'est même pas forcément ma femme. Mais déjà, c'est Ariane, à l'état civil. Donc, bon, Ariane, Naria, c'est pareil. Non, il y a une différence. Naria, c'est l'artiste. Ariane, c'est la fille, c'est la sœur. Il est remonté? Non, pas remonté. Vous m'excusez 2 secondes, on va régler tout ça. Sinon, c'est le même physique toujours. Ouais, c'est le même physique. Comment ta gueule? Comment tu t'appelles? Valdo. Naria, elle s'appelle Ariane. Dans la vie réelle. Ouais. Ok, les sons tombés Naria, les sons tombés Tchegoun.
Ok, vous deux, vous êtes en couple. Ouais. Vous pouvez nous prouver ça comment? Non, on n'a pas besoin de prouver, on est ensemble et puis c'est tout. Votre honneur. Attends, ta gueule. C'est quoi ça? Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux qu'on prouve? Bon, c'est simple. Roulez-vous une pelle. Allez-y, et puis nous on témoigne. Ils se sont roulés une pelle. 3, 2, 1, 0. On se roule une pelle. Allez les gars, faites pas les timides. Si vous êtes en couple, c'est le moment de le démontrer. Hey, c'est bon, arrêtez, je déconne, c'est bon, arrêtez, je déconne. C'est bon, c'est Heureusement que c'est pas la télé parce qu'en réalité c'était pas beau. Ah, le jaloux. Dégueu. Non, moi j'étais à deux pas de croire qu'ils ont inventé cette histoire-là. Jusque-là, je ne crois toujours pas, bien sûr. On continue. Juste pour pouvoir balancer le single là, qu'on écoute justement d'ailleurs, Les Corps, qui malheureusement n'a pas marché et tout. Et moi je me disais, bon voilà, ils doivent se sentir vraiment ridicules. En fait, moi j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, moi personnellement, je suis quelqu'un de très libéral. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Comme Libreville, quoi. J'en ai absolument rien à foutre des avis personnels des gens. Donc, s'il y a une chose qui est évidente pour moi, c'est que je sors, je suis amoureuse, d'accord? De Tchèque. Du gars? Oui. Ok. Du gars arrête ça. assis juste ici. Nous sommes ensemble, nous sommes en couple, nous sommes heureux. On se contente d'être heureux, tout le reste on n'en a rien à foutre et puis voilà, on avance quoi, c'est tout. Tout à l'heure, il disait le son n'a pas marché, peut-être qu'on s'est senti ridicule ou machin, on n'en a rien à foutre, on s'est pas senti ridicule. On a aimé, en fait, on a aimé notre chanson, on a pris notre pied. Et maintenant, pour faire chier Tchegoum, parce qu'on est en train de partir là, je sais pas, tu connais le morceau Hommage aux hommes battus, celui-là? Merde. Touchdown. Et mercredi prochain. Bah voilà un peu, c'était mercredi dernier les gars. Souvenir de l'émission. Qui dit un truc? Gilou. Peace. Ivan. Repisse. Non, belle émission. Ah, c'est ça. Bah aujourd'hui, on passe à un autre truc parce que c'est un autre jour. On parle aujourd'hui de Dibi-Debo dans le Addict Actu, mais juste avant, jingle. Addict Actu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Et pour parler de Dibi, faut bien qu'on se colle un peu à l'actualité. Il y a un morceau qui est sorti il y a une semaine, un peu moins. Vendredi, ça fait une semaine, ok, une semaine moins 2 jours, c'est ce que vous voulez, on s'en fout. Allez, on s'écoute le morceau, on revient juste derrière. Ce n'est pas bon. Boyak povile bien rodo. Ce n'est pas bon. You know, c'est ma voix. Le papa est fâché, ce n'est pas bon. Tout le game a tremblé, ce n'est pas bon. Des intellectuels tarés, ce n'est pas bon. Métaphore à Cotonou, ce n'est pas bon. Le fils qui te répond, ce n'est pas bon. Quand l'enfant est têtu, ce n'est pas bon. Intox, Bakpato, Congo ça, ce n'est pas bon. Juste pour mélanger tout le monde, ce n'est pas bon. Pourquoi tu veux surfer sur mon buzz? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Arrête de croquer les momos, ce n'est pas bon. Melekpo Torou, ce n'est pas bon. Et Naponou Koumé numéro, ce n'est pas bon. Mirapo léger Kawadou Ali, ce n'est pas bon. Un petit fils qui est sage, ça c'est pas mauvais. Tu auras les bonbons de Noël. Faut pas provoquer à Bono. Bono a dit non à Bono. Ce n'est pas bon. Piché, Missy Rakoma. Voilà, vous avez entendu, hein, c'était du Dibi-Debo. Question pour Moussa. Est-ce que Moussa connaît Dibi-Debo? J'ai entendu le nom, mais je connais pas ce qu'il fait artistiquement. T'as jamais écouté du Dibi-Debo? Non. C'est ta première fois? J'ai pas encore écouté, à part ce petit extrait. C'est juste ça.
D'accord. En fait, Dibi, c'est, on va dire, une petite star. Bon, je vais pas dire petite, je vais respecter Dibi. Ok. Une star montante. Pardon? Une star montante. Non, confirmé, carrément. Confirmé. Non, ouais. Bon, confirmé, à travers ce que tu viens de dire, ça veut dire que voilà, il reste encore du boulot. En tout cas, c'est une star à nous, quand même, ici au Bénin, Dibi Debo. Et en s'attardant un peu sur son cas aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un grand chemin dans la musique, il est là depuis 2008-2009. Il a désormais une corporation, Imavo Music, production, tout ça. Il a eu quelques ennuis dernièrement avec certains du milieu. Il avait un produit sous lui qui est parti de la maison. Derrière, il y a eu toute une histoire, tout ça. Le gars, il est parti. Il paraît que Dibi, il copie sur lui. Il copie sur les chansons du type qu'il produisait, tout ça et tout. Il a même carrément sorti un morceau il y a un petit moment qui a été... Bon, en fait, le type qui est parti, il s'appelle Wamagax, c'est ça. Wamagax réclamait en fait la paternité du morceau, de la composition à la finition, tout ça. Voilà, c'est un peu le gros buzz qui l'entoure en ce moment. Et là, il sort un morceau en fait pour répondre un peu à tous ses détracteurs. Il y a aussi le truc avec Blaze là. Le truc avec Blaze? Oui, enfin, il est venu sur notre émission, il a traité Blaze de fils et de Fanico de fiston. Voilà. Blaze, donc en fait, en même temps, on vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, on est ça avec Moussa Wagué, le PDG de KZit Africa. KZit Africa, sur lequel... Non, KZit Monde. KZit Monde, pardon. KZit Monde, voilà, j'étais comme ça. KZit Monde, sous lequel est signé Mr. Blaze. Pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, il est là. Donc en fait, le même Dibi est rentré en clash d'énervement avec... Mr. Blaze, c'est un truc qui dure, il y a super longtemps, mais bon, qui est revenu à la surface depuis 2-3 mois, je crois. 2-3 mois. Et dedans, il a dernièrement sur cette même mission, il a traité un peu de fils. C'est des rappeurs, clash ici, tout ça. C'est logique, tout ça. Alors nous aujourd'hui ici, c'est vrai que t'es pas vraiment imprégné de l'actualité de chez nous, mais en même temps, nous ici, on décortique un peu le truc. On s'est posé une question. Est-ce que Dibi Debo, il est en pleine chute? Les gars, vous dites quoi de ça? Non, il n'est plus en chute, il a chuté d'ailleurs. Sois un peu plus poli, Jaurès. Non, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il a chuté totalement, Dibi? Déjà, c'est fini. Dibi, déjà, il vole des sons, ça c'est quelque chose. Après, le match, au fait, il vole. Musique, il fait des sorties qui ont juste une durée de vie de 2 jours, 3 jours. Après, ça passe aux oubliettes. Sa carrière, c'est carrément... C'est plus rien en fait. Aujourd'hui, il est mort dans le film et tout. Moi, je me dis, pour moi, il n'est plus en chute. Il a déjà chuté en fait. C'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr, du fond du cœur et sincèrement. Mets la main sur le cœur. Non, j'ai pas peur. Je le jure aussi. Ivan? Ouais, je vais abonder dans le même sens que Jaurès. T'as dit quoi? Je vais abonder dans le même sens que Jaurès. tu travailles ton vocabulaire en semaine. Ça avance, bravo. Je t'emmerde. D'abord, oui, Dibi, le manque, il y a déjà l'inspiration le fuit carrément. Et ça, ce n'est pas bon. Et là, je pense que ça, c'est pas un morceau, c'est juste un freestyle de quelques secondes qu'il a balancé. Maintenant, pourquoi revenir et répondre à certaines personnes? Comme l'a dit Jaurès, sa carrière n'est plus une pente. Dibi a chuté déjà. Et je pense que voler des sons, il devrait accompagner les jeunes. Et au lieu de gruger les jeunes comme le font généralement les aînés dans le game actuellement, Dibi, il est fini. Exemple, à part Dibi, t'as parlé d'aînés, exemple, vas-y. Aujourd'hui, on va savoir si t'en as des coups. Ouais, en fait, il y a certaines personnes qui sont passées par ici. Donne des noms. Anou Lamaï, par exemple. Ah, ça c'est bon. Un nom, c'est bon. Il a fait quoi en haut? Je ne sais pas, on va écouter la bande après. Donc Dibi, il est finissant, l'inspiration n'est plus là et ça, ce n'est pas bon, il doit laisser la musique, sinon les choses vont le laisser, sinon c'est pas bien. Ça c'est un gros conseil. Gilou, attends, mauvaise passe pour Dibi ou carrément chute libre et puis bon voilà. Non mais je suis tenté de croire, et de lui laisser une chance de nous étonner dans le futur, mais très honnêtement au fond moi-même je n'y pense pas. Maintenant, l'homme, c'est quelqu'un qui peut vous surprendre à un moment. Je pense que si Dibi laisse taire son ego, qui lui fait croire qu'il est toujours au haut niveau, il va pouvoir revenir. Sinon, très honnêtement... Excuse-moi, répétez s'il te plaît. Je dis, si Dibi peut faire taire son ego du moins, ce qui lui fait croire qu'il est au haut niveau,
Je sais pas si tu peux mettre un écho sur ego, du genre, tu vois, appui long. Surdimensionné, c'est ça. Non, en fait, c'est pour expliquer en fait que tout se trouve là aujourd'hui pour un certain nombre d'artistes qui, franchement, ont atteint un niveau où ils ne sont pas seulement en chute libre, ils sont en chute carrément. Ils sont en chute, emprisonnés. On va créer le mot en chute libre. Bref, pour expliquer en fait que c'est quand même assez fort ce qui se passe là pour des gens qui ont fait vivre ou qui ont amené des gens à aimer leur musique, à les respecter de par le passé, qui nous sortent ces gens de trucs et ils nomment ça Respect 229. Je ne sais pas, mais c'est de l'irrespect pour le 229 et pour la musique urbaine carrément, de sortir ça et de vouloir répondre à des gens avec ça, quoi. La dernière fois on a eu un roulé en termes de clash et ça là encore qu'on nous produit maintenant, décidément les gens ne respectent plus la musique urbaine béninoise, c'est de l'irrespect 229. Voilà. Tu voudrais, je voudrais te résumer. En fait, Dibi Dobo ne respecte plus la musique urbaine du Bénin. Oui, surtout le respect 229, c'est de l'irrespect. Voilà. Mais en même temps, je me demande si un artiste comme Dibi Dobo, s'il chute jusqu'à ce niveau, est-ce que c'est possible un jour qu'il puisse se relever? Ça, j'en doute fort quand même. J'ai bien envie de poser la question à Moussa. Moussa, t'es producteur, t'as vu quoi, je ne sais pas quel mot dire, tu as vu toute une gamme d'artistes défiler devant toi, tu as vu les ténors du rap français défiler devant toi. Est-ce que tu penses qu'un artiste, il arrive à un niveau où carrément il fait plus vraiment d'audience, il est plus vraiment suivi, où il est obligé carrément de voler des morceaux à ses produits, de les sortir, d'en réclamer la paternité, alors qu'au fond c'est pas son propre morceau, c'est pas son inspiration lui. Est-ce que tu penses qu'un artiste en arrive jusqu'à ce niveau-là, qu'il puisse encore se relever un jour? Bon, je connais pas l'artiste dont vous parlez, je connais pas trop l'histoire qui s'est passée, mais ce que je sais par expérience, c'est qu'un artiste n'est jamais mort. Voilà. Les artistes ont des mauvaises passes qui peuvent durer plus ou moins longtemps, mais selon leur mental, selon leur persévérance et la prise de conscience, comme il disait, de leurs erreurs, ils peuvent se relever. Il y a des artistes qui réussissent tardivement, qui se relèvent tardivement et qui connaissent après une carrière fulgurante. Voilà. Donc ça voudrait dire, les gars, que faut pas vendre la peau de Dibi sans l'avoir sucé. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'homme par nature peut vous surprendre. Qui t'a demandé de dire un truc? Je savais que tu allais sortir une bêtise comme à ton habitude. Et merci de prouver en fait qu'il était finalement. Non, c'est pour dire en fait qu'on va lui laisser ces petites marges de manœuvre dans l'espoir de pouvoir le revoir une fois à haut niveau. Et franchement, comme je le disais, je n'y crois toujours pas. Ouais. Gilles, c'est bon, on t'a entendu. T'es content? Nest. De la musique à présent sur ce programme. On s'écoute en première. Attends, c'est quoi vous avez écrit? Bon, on s'écoute un morceau commun juste après les jingles. WePlay single on écoute sur les 88.6. Et ils m'ont dit que c'est un collectif qui a chanté un morceau pour les écureuils, notre équipe nationale. Voilà. Le titre c'est Les écureuils en avant et le nom du collectif c'est AKTV Music. On s'écoute ça. Off mic on beat. Tous autour de cette passion qu'est le football, les écureuils en avant. Quoi qu'en soit le feeling, on sera toujours fiers, les écureuils en avant. Feed the vibe, feed the ball, feed the vibe, feed the ball. Bebalien wale shogba. Feed the vibe, feed the ball, feed the vibe, feed the ball. Bebalien wale shogba. Ma question, qui a proposé le morceau? C'est moi. C'est toi? Oui. Ok, laisse coller. C'est bon, on va s'en contenter. C'est bon, merci beaucoup. Merci Gilou. Pourquoi t'as proposé ça? On vient de battre le Togo et si tu te rends pas compte, on est à la CAN 9 ans après.
Non, moi je parle pas de trucs. Ça, on sait tous qu'on est à la cage. Pourquoi en fait t'as proposé ça? Du genre. En tout cas, il y a des couplets qui sont intéressants, contrairement à l'autre chose qu'on avait proposé la dernière fois. C'est ton problème. Quand toi tu proposais et que derrière Amel trouvait la dernière fois que c'était super bon également. Donc, ouais. Okay, déjà donc, que vous n'avez pas bien écouté. Non, c'est bon. Merci beaucoup. On aime le morceau. Pour déconner, je dis ça pour déconner. Ivan, t'as écouté le morceau? Dieu merci, le match est passé. Sinon, si on doit rejouer le match le dimanche avec ce morceau-là, on perd d'office. Ok. C'est pas gentil, Jaurès. Non, pas d'avis. Je ne peux pas donner mon avis sur ça là. Voilà. Du genre, le morceau, il mérite même pas que tu donnes une avis dessus. Il est con le mec. Moi ça t'ai écouté quelques petites secondes. Je sais pas si là-dessus un truc t'a tiré, un truc je sais pas trop. Généralement les morceaux, les hymnes pour le foot ou autre, c'est rarement bon. Je sais pas pourquoi, il y a une malédiction sur ce genre de morceaux. Les gars, vous êtes maudits, ok? Bon, derrière, là il est tout seul hein. D'accord, lui c'est Bak, B-A-K, ok. Le titre est Mineta sur la radio. Yeah. Elle s'appelle Fatimata, qu'est-ce que je raconte, son prénom c'est Aminata. J'ai parlé d'elle auprès de DJK, apparemment tout le monde la connaît dans le TK. Quand elle passe dans la vallée, tous les mecs sans stop on a envie de la parler. Même sa démarche fait que parler, fusiller tous les cœurs, personne vous les appeler. Même les vieux pervers zanga, ils sont pas investis, beaucoup de belles art. Pour elle les billets ça ne compte pas, tu peux saper de la tête jusqu'en bas. Ou en ganza, le pète plus fort ou le ganja. Pour le mec c'est pas forcé, si tu vois pas les choses à sa façon tu peux passer. Chaque jour elle fait plus que foncer, n'a pas forcément besoin de toi pour avancer. Sincèrement elle a tout ce qu'il faut pour rendre fou. La beauté est validée, je suis garde à fou. Ton regard m'emporte à l'autre bout, même dans l'ombre de la mort te suivrai pour toujours. Ma chérie, Bak, le titre Aminata. J'ai vu Moussa bouger dessus. Ça veut dire que il y avait une bonne rythmique, ouais. Une bonne rythmique. Ouais. Mais derrière, est-ce que ça accroche? Je l'écoute un peu mieux, mais ça va. Bah, ça va. Le ça va, il va pas bien vraiment. Hein. Si, ça va. Faut écouter le ça va, j'ai quand même l'impression qu'il boite un peu. Tu sais, il faut prendre le temps d'écouter pour donner un vrai avis. Là, une fois, déjà j'ai bougé la tête, donc c'est. Même pour le moment, ça va. Il y a un truc. Bon, le morceau n'est passable. Moi, voilà. Il est passable. Ouais, c'est passable. Ah, bravo. Passable du genre, tu donnes une note 10. C'est moyen, mauvais. J'arrête, si tu nous chantes un truc, si tu veux. Attends, coupe tout. Le reste, ça va nous faire un truc. On lui fait un extrait. Amel, arrête ça. Ils ont appelé l'émission jusqu'à la fin. Je ne fais rien en fait. Dis au moins méchant. Apa dit, il ne maîtrise plus rien. Ivan, t'as écouté Aminata Bak, quoi? Tu dis un truc? Ouais, good vibes, j'aime bien le morceau, j'aime bien. T'aimes bien le morceau? Ouais. Attends, tu vas reprendre la même phrase sur un instrumental. Dis. Dis. J'aime bien le morceau. T'as même pas la gamme. Gilou. Non, bon, ça peut aller. C'est la première fois qu'il est aussi court, hein, on dirait une Jacques précoce. Mais en même temps dans le premier couplet, j'ai remarqué une faute là. Il dit de la parler, c'est ça? De la parler. Ouais. Il a dit ça? Et c'est toi qui as remarqué ça. Ton oreille. L'autre il avance niveau vocabulaire, toi t'avances niveau conjugaison. Wow, bravo. Non, mais il y a des artistes qui arrivent à faire ces fautes là jusqu'à ce que le morceau sorte, c'est dangereux. Voilà. Après on va considérer que c'est des...
En même temps, au début de ce programme, il y a 6 mois, tu faisais beaucoup d'erreurs dont on parlait. Maintenant, ça avance. Donc, laisse le temps aussi à l'artiste. Non, mais là, c'est un morceau qui est quand même en studio. C'est tout un travail qui est bon, fait. frère, ta gueule. Le prochain morceau, le 3e sur notre liste, il est de Abbas Obaorin. Le titre, c'est... Obaorin. T'es pas obligé de faire le français sur tout le Devant moi, il y a un R, il y a un I et un N. Orin. Tu ne sais pas, je t'apprends. Il n'y a pas qu'un I. I-N Obaorin. Donc, c'est simple. On n'est pas en France. Obaorin, c'est quoi qui te dérange? C'est pas Orin. Tu peux jouer le morceau? C'est Orin. Tu peux jouer le morceau? Vous connaissez. Ta gueule, et joue le morceau. Vous connaissez au moins quand vous corrigez. C'est aussi simple que ça. Abbas Obaorin. Le titre du morceau, Let Me Talk You. Futurist music. Tous les gars l'ont validé, elle nous a hypnotisé. Côté angélique, je peux te l'assurer. Elle a tellement sexy que des yeux elle se fait dévorer. N'attends rien de personne, au fait, elle vient nous allumer. Sexy mama, I don't know you, but you didn't make me confused. Get a look away, I wanna know about you. Just tell me why you are so beautiful. And your smile, it make me slow down, slow down. Let me talk to you. Oh baby, let me talk to you. Let me talk to you, baby. Elle est classe et bien trop responsable. Le genre de meuf à ne pas aimer les salades. Elle est hanchée, adore les balades. Une comme elle, il n'y a pas semblable. I go give you plenty money if you give me your number. I go buy you your Bugatti, baby, let me give you flower. Je vais t'embrasser, te toucher, te caresser, yeah. Je veux m'envoler avec toi à mes côtés, yeah. Mad for your style, baby girl you get a swag, I like the way you move your nyash, and you make me feel bad. Abbas Obaorin. Obaorin. Voilà, Obaorin. Ça veut dire, c'est en Yoruba, ça veut dire le roi de la chanson. Orin, c'est en Yoruba. Ça veut dire? Le roi de la chanson. Orin. Obaorin. Orin, c'est sa chanson en Yoruba. En Yoruba, oui, Orin. Orin. Et donc, Oba, ça fait le roi de la chanson. Est-ce que c'est vraiment un roi pour ce qu'on a écouté là? Non, c'est un prince en devenir. Un prince en devenir. Déjà, oui. Il se prépare d'abord pour être un prince. Après, on va parler de roi. Sinon, sur ce morceau, les mélodies sont intéressantes. Mais après, les lyrics, moi perso, je ne comprends rien. Je ne comprends rien en anglais. Donc, je ne pourrais pas juger de. Je ne sais pas de quoi il parle. Rien du tout en anglais. Absolument rien. Même pas What's Your Name. What's Your Name, c'est. Comment tu t'appelles? Mais là, c'est pas What's Your Name. J'entends pas What's Your Name. Let me talk to you. Let me talk to you. Tu peux savoir au moins ce que c'est. Let me talk to you. Non, il n'y a même pas le tout. Que dalle, je ne comprends pas. Let me talk to you. Non, je comprends pas. Tu comprends pas? Non. Bravo. Ivan? Ouais, Armel, d'abord, il faut dire que c'est une reprise. Hein, c'est un morceau de R2Biz et Wizkid qu'il a repris là. Bon, je ne peux pas donner un avis sur ça. Mais je peux quand même dire que la première fois que je l'ai écouté, c'était sur un morceau un peu plus dansant, Marry Me, un truc comme ça. Voilà, un morceau que j'ai beaucoup kiffé. Mais ça, je ne peux pas donner mon avis sur ça parce que c'est une reprise. Voilà, une reprise. Gilou, tu connaissais avant Obaorin? J'en ai entendu parler une ou deux fois. T'as écouté ça? Merde. Ce que ton cerveau peut être lent des fois à la compréhension. Peace. Choqué. Step. Moussa a écouté aussi le morceau. Hein. Il y a du travail encore. Il y a du travail encore. Il y a du travail encore, voilà. Voilà. Merci d'avoir été super franc. Il y a Kevin qui est avec nous ce soir. Kevin, viens dire bonsoir. Kevin, viens dire bonsoir. Il est avec sa Béninois. Il est avec sa meuf. De tous les jours. Je sais pas si c'est ta meuf ou ton mec. Les deux sont valables. Les deux sont valables. Et bonsoir tout le monde, bonsoir et chers auditeurs de Océan FM. Bonsoir. Kevin a parlé à la radio. Kevin a parlé à la radio. C'est beau ça. Ta gueule. Il y a un morceau. Il y a un morceau qui est sorti.
Je ne sais pas si c'était programmé comme ça. Même mercredi dernier, ici, on se posait une question à propos de cet artiste-là, justement, qui a disparu de la scène, qu'on voyait plus du tout. Bon, on reconnaît, on n'a pas été vraiment gentils. Moi, j'étais pas dedans. Il y avait... ils étaient super pas gentils, hein, les trois là. J'étais là toujours. Non, mais c'est vrai, j'avais rien dit de mal. Négativement. J'avais rien dit de mal. Et moi, je posais la question de savoir où est-ce qu'il était passé. Et bah ouais, il a répondu de façon vraiment très sévère. On s'écoute le challenge de T-Boy qui nous ramène, on va dire ce morceau-là sur un instrumental de l'artiste nigérian Kiss Daniel. Diamonds, candy, donc money, dude. Pas besoin de toi pour être validé. Yes, we make donc money, good. Go slow, go slow. Oh, no me, oh, no me, oh, no me. Oh, no me, oh, no me, oh, no me. Avec toi, ils font les bons. Et le bon, on dit la voix, on doit vous fuck, ouais. Il faut croire, ouais, qu'ils sont tes pros. Faut pas, ouais, il en faut, ouais. On doit voir mes gars dans le gaga. Mais n'a pas comme et ton vaga. Ouais, on monte dans le gada. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, over, fuck you, this one, fuck you, that one, fuck you. Tout le reste derrière c'est du Kiss Daniel. Mais là ce qu'on a écouté au premier couplet c'est la musique, frère. Et celui qu'on a écouté au premier couplet il s'appelle T-Boy. C'est pas sûr que tu le connaisses déjà. Qu'est-ce que t'en dis, Moussa? Ça avait l'air d'être bien mais je l'entendais pas bien, donc je sais pas si c'est un problème de mix par rapport au morceau son original que ouais. vous avez eu. Sinon je dirais que c'était mal mixé. Mais on sent qu'il y a une bonne base. Une bonne base, même si mal mixé. Ivan, il y a ton T-Boy qui est revenu, hein. Tu le déclares est mort, tout ça, il est là, il est pas mort, hein. C'est bizarre, j'étais avec Joris hier quand j'ai reçu le morceau et je lui ai dit mais T-Boy est de retour. Mais c'était un challenge de Kiss Daniel qu'il a repris et bizarrement encore dans le morceau il revient encore avec les mêmes tares, répondre encore à ceux-là qui parlent mal de lui. Et moi je pense toujours que pour un jeune artiste c'est pas bien. Et là l'inspiration est en train de partir et si on ne sait pas faire on va le perdre rapidement et il sera mort dans le film. Un peu comme on t'a perdu déjà toi. Il est là, il est parti où? Lui? Ouais. Me demande pas, t'as pas envie de savoir. Dis-moi, je reste à écouter T-Boy, ton pote. Ouais, mais bon, le morceau il me dit absolument rien. Mais voilà, moi je ne peux pas donner mon avis encore une fois sur ça. Là. Voilà. Tu sens combien de fois tu m'as choqué? Et l'autre il va faire pire, tu vas voir, il va faire pire. Non, moi je vais te donner mon avis. Ah merci. Je vais te donner mon avis parce que T-Boy, franchement, on l'aimait bien au départ. Mais là, en fait, il est en train d'aller sur un terrain qui va pas... Regarde le ton sur lequel il part. Il part sur un terrain qui va pas être bien pour lui. Et pour une carrière qui n'a pas encore, excusez un peu l'expression, parce que vous soyez dans le mutisme pendant longtemps et que vous revenez au devant de la scène avec cela, je ne sais pas derrière le travail que fait l'équipe qui est autour pour que tu nous ramènes une reprise d'un morceau que tu n'arrives pas à dompter réellement, si ce n'est qu'à un moment reprendre les propos de l'artiste lui-même. Qu'est-ce qu'on en a avec Techno, fuck you? Qu'est-ce qu'on en a? Techno ici, Techno il chante au Bénin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, très honnêtement? Et il a pris son temps pour aller raconter ça au studio et de venir le sortir après avoir sorti Trélélé. Franchement, je ne sais pas le travail parfois que font les gens qui sont dans le staff en laissant les artistes sortir ces morceaux-là. Alors qu'on attend un peu plus de lui, on attend qu'il vienne nous confirmer réellement en fait tout le bien qu'on a pensé sur lui, sur Trélélé, et qu'il vienne dire cela pour dire qu'il réponde à je ne sais quoi. Finalement, il va répondre à tout et à n'importe quoi et lui-même, il ne ressemblera plus à rien. Sinon, très honnêtement, T-Boy, on sait que tu as au moins, si c'est une once de talent, tu as personnellement. Mais là, franchement, ne gaspille pas ça. Non, c'est en plus, je suis pas énervé, mais c'est très décevant. C'est très décevant qu'il ne sorte ça. Mais bon, Joël l'a toujours dit ici. Et la dernière fois, on se disait que
bon, peut-être qu'on va lui laisser une chance. Mais ça, là, lui-même ne se donne plus de chance. Hein. C'est décevant. C'est vraiment décevant. C'est dégueu, quoi. Ok. C'est bon, ça va? Non, quoi, c'est que... Mais bon, je laisse. Le dernier morceau cette fois-ci, c'est Cécile en feat Nacinesta, Satan, petit cœur. Satan, petit baby, et Nacinesta, baby girl, dis-moi écoute, finalement ce soir, avec toi oui je sors, non. Finalement pour ma life, avec toi oui je dors, non. Oui j'avoue j'ai eu des putains de corps à corps, mais qui veut nier, mon bazooka n'a pas plié. Je n'ai plus rien à prouver, avec le temps oui je t'ai trouvé. Tant pis si mon passé me suit, mon futur avec toi je l'ai approuvé. Et le grand bébé tu vas les trouver. Je m'en fous de mettre la bague au doigt, mon petit cœur depuis trop longtemps t'as déjà épousé. Et quand la nuit tombe, je te vois en torche, yeah. Une dame du Blackberry, démarre la Porsche. Satan petit cœur, mais toi tu restes ma reine. Y'aura toujours des beauties, mais y'a Foy qui freine. Pour toi j'ai trop d'amour dans mon petit cœur. Pourtant tout le temps tu flippes, tu me dis que tu as peur. À jamais je resterai ton Satan petit cœur, ton petit cœur, parce que t'es ma baby girl. Pour toi j'ai trop d'amour dans mon petit cœur. Pourtant tout le temps tu flippes, tu me dis que tu as peur. À jamais je resterai ton Satan petit cœur, ton petit cœur. J'ai volé 5 de fête DJ, qui plaît mon autographe sur son t-shirt. Le public m'a go veut me fiche, après sa mine de quand elle est fâchée. Regroupie d'aller se cacher, prisonnier de mon passé. J'ai autre chose à faire que chasser. Elle ne croit pas et dit que ça va casser. Mais pourquoi tu fais ça baby? Je trouve vraiment ça débile. Tu sais très bien que t'es ma femme, je suis de glace parce que t'es ma flamme. Et elle me dit, je vais le dire à ma mère, bah va le dire à ta mère. D'ailleurs elle a un trou de balle à la place de la bouche et raconte que ta mère. MDR, je rigole, je te prends pas pour une conne. Je te dis la vérité, mais tu crois que je m'y donne. Et ça J'avais pourtant prévenu. Je vous avais pourtant prévenu. Tu vois, parfois, t'as même pas envie de jouer de la musique béninoise quand il y a des étrangers. Bon, je dis ça, je dis rien de tout. Vous avez écouté Nacinesta en feat Cécile. Le titre, c'est Satan, petit cœur. Ben, c'est Satan, elle a un gros cœur apparemment. Moussa, t'as écouté le morceau? Ouais, j'ai écouté. Et j'ai vu, ça te dit rien du tout. Non, mais globalement... ce que j'ai entendu, c'est, je pense qu'il y a des petits problèmes de réalisation. Donc après, je sais pas comment ils bossent en studio, au niveau des structures des sons, c'est pas bien structuré. Et les prods sonnent un peu vieillottes, quoi. Moi, ça, tu implantes qui est ici au Bénin. Ouais. Bonne arrivée. Hein. Non, mais ça laisse présager du bon, c'est-à-dire qu'on va apporter quelque chose. Si c'était parfait, on servira à rien et on n'aura aucune utilité. Waouh, c'est mignon, ça attire. Bon, les trucs. Non, mais je suis de base un fan de Nasty, mais sur ce son, sa performance me rend quand même perplexe et franchement, ça ne me convient pas du tout. Mais après, le morceau, il est au-dessous de la moyenne. J'ai plutôt l'impression que c'est un vieux morceau. Voilà, juste ramené comme ça pour pouvoir faire... Un truc sorti en quelle année par... Bon, ça par contre, j'ai l'impression que c'est sorti en 2009. 2009. Sinon, en fait, lui, c'est Jaurès. C'est un peu notre... on va dire... historien. Voilà, justement. Il arrive à dater les morceaux juste à l'écoute. Ivan, roule. Peace. Et vous savez, après avoir écouté tous ces trucs, j'ai pas envie de dire cochonnerie, tous ces morceaux, ok, on se refait un truc un peu vieux, on fait old school à travers cette rubrique. Flashback, lumière sur un hit du passé. Aujourd'hui, on s'écoute en groupe. Ils étaient super forts à l'époque. 2009, 2010, je crois. 2009, 2010. Lisière 2008, 2009. Lisière. Bon, écoute. 2009, c'est presque 2010. Je vous aide. Quoi? Je vous aide. Tu nous aides? Ouais, vas-y un peu. Bon, enfin, à dater le morceau. Vas-y. Non, allez-y d'abord. Non, vas-y. Faut que j'écoute. Non, on se perd un peu, vas-y. Non, il doit écouter d'abord. Il faut que j'écoute. Avant de dater. Les groupes, en tout cas, à l'époque, pour ceux qui connaissaient, bon, pour les puristes, entre griffes, il y en avait qui étaient fans. Ah, c'est un Giovanni. Ouais, un certain Giovanni aujourd'hui qui est aux États-Unis avec son école de musique, tout ça. Tu fais quoi? Tu filmes?
Il y a Kevin. Il y a Kevin le réalisateur. Il y a Kevin qui nous filme. Hein. Donc voilà, je parlais du groupe, c'est Full Fire. Le titre On Fire. Non, sincèrement, c'était fort. We keep the fire burning. We keep the fire burning. Yes, we keep it high. Yes, we keep it burning. Yes, we keep it high. We keep it so hot because we are so original. That's the way we do it. Our thing is mechanical. Gentil toutou, you fuck me, I fuck you. Les meufs me fondaient parce que je passe du. On est high, tu boudes, son fait mal, tu bouges. On roule en tailleur. Je suis pas là pour Ken, mais pour j'ai ramené mon bout. Et on est paré pour la guérilla. Bonne dem du luxurial. On a fumé l'instrumental. Désolé si ça fait dans ton mental. Le game nous respecte, l'MC Frontiero, hello. Dur comme des pectos, on est toujours ghetto. Tu vois qu'on est le monstre à 4 têtes écrasé. Et retourne à la crèche pour faire les claquettes. On sentit le vent souffler dans une direction vers une autre épopée. On est revenu avec du lourd, encore plus de fire. Une variété de style selon ton desire. On débarque non pas comme les autres, mais comme des lollipops. Tellement bons qu'ils nous sucent tous dans le lollipop. Comme fou on les pousse à chaque. Et quand on les MC font dans leur froc. What? T'as pensé qu'on était dead? Non mais pas le but si pas comme si t'étais bang. Jusqu'à ce que tu tombes. Et c'est les gars tombent. Restez loin du feu. Risquez de vous faire brûler. On oublie les frontières. Rien ne pourra vous sauver des femmes de cet enfer. Tu fais des bons, t'es qu'une coquère. On fait ça bien pour les boys, les gals. On met le feu jusqu'à ce que tu parles. On a sorti les 10 000 pieds sous terre. On est venu foutre la merde en fait. Si t'as pas compris, c'est quoi le temps? Écoute pas, ok. Je suis rien, je mets beaucoup plus de pas. Je suis Hugues, j'ai trop œuf, tu vas me servir de poids. Si ce morceau de vaquer sont ta vie sans qu'on s'éclaire. On déguste des grands crus et même des crustaux. Best ever, all the rest flip can access never. Miss the whole plan, get ready for medal. Cause this the boss click and they rule forever. Follow me, si Alvarez est dans ta ligne de mire. Follow fire, Magnani, réplica allumé. On ménage, la folie en ménage. Les façons lion, nigga, faut qu'il déménage. MC sweating, if they keep testing. I detect to the music and I know we party. Full fire, more fire. Et on vous retrouve les flammeux d'enfin. Oh, ouais, oh, ouais. Adieu, c'est bon. Moussa, c'est ce qu'il y avait au Bénin en 2008 et 2009. Voilà, 2010. 2010. Il a daté. Bon, voilà, notre historien maison a daté le morceau. C'est qu'il y avait chez nous en 2010, il y a 2019, même 2018, si je calcule bien, ça doit faire dans les 15, 12. Non, ça fait 15 ans. 2019, 15 ans. Sérieux? Là, son cerveau revenait à Pentium 1. C'est faux ça. Ça fait combien, sérieux? 2010, 2019. Ça fait 15 ans, non? Ça fait 9 ans, frère. Ça fait 9 ans, voilà, ils ont fumé la même mort. Et puis Freddy, il est là, il fait 15, c'est vrai. Est-ce que ces gars sont sérieux? Bon, 9. Il y a 9 ans derrière, c'est ce qu'on avait chez nous. T'as écouté un peu? Beaucoup d'énergie. Là, pour le coup, c'était bien structuré, bien réalisé. Et vu comment vous dansiez, comment
C'est mieux que beaucoup de choses qu'on a écoutées ce soir. Ah, c'est pas mal. Ah, bah, et puis, ça se voit, vous avez apprécié. Hein. Ça a bercé votre enfance. Ouais, bon, en France pour certains. À 10 ans. Enfant, mais l'adolescence quand même. L'adolescence, on va dire, ok. Non, du coup, le rap était bien mieux avant, c'est ça? Non, c'est pas forcément mieux avant, mais là, pour le coup, tu sens qu'il y avait une bonne réalisation, une bonne prod derrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonne réalisation, il n'y a plus de bonne prod. Je peux pas dire ça. Ce que vous m'avez fait écouter avant, c'était pas abouti. Voilà. En même temps, Moussa, merci d'avoir donné 10 ans à tous ces gars-là qui sont avec moi. C'est deux, là. Voilà, en fait, à l'époque, il y avait section d'assaut qui commençait par émerger vraiment de l'autre côté, qui commençait par impacter ici. Donc, chez nous, on sentait un peu le besoin, je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans le temps, d'avoir un peu notre groupe, un peu à nous aussi, une section d'assaut. Tu vois, comme notre Gimis, le vocaliste, qui était très chaud, tout ça. On me dit d'Homter parce qu'il y a la pub, je crois. On se revient juste après. La pub, c'est tout de suite sur ta radio. C'était la pub. Retrouvez la suite de votre programme. Nous sommes là, nous ne sommes pas partis. 22h58, la cour, frère, mets le jingle. La cour, l'audience est ouverte. Bon, je vais prendre un air sérieux sur le coup parce que là c'est super important ce qu'on va faire derrière, ok? Donc, Monsieur Moussa Wagué, vous êtes aujourd'hui notre accusé. Vous le saviez pas, on vous a pas informé, mais on s'en fout. Donc je vais vous donner un peu les constituants de la cour. La cour ce soir est constituée comme suit. Il y a une partie civile chez nous. Il y a les avocats généraux. Ils sont 2. Il y en a un au fond là-bas. C'est pas vraiment sa place, mais bon, il a envie qu'on lui jette quelques francs CFA sur son salaire. Donc voilà, il s'est posté à la technique. Votre honneur, ça ne fait pas partie du procès. Merci. Je vais te sortir, frère. Et il y a aussi l'autre maître, Jaurès Bradley, avocat à la cour du Mayaditic Talk Show. Il a jamais fait des études de droit, rassure-toi. Il y a un avocat de la défense qui est commis d'office. C'est vraiment pas la peine, je te promets. C'est lui, c'est maître. Ivan Evans Dagba. Tu vois, il est tellement content des gens. Chaque fois que tu l'appelles maître, alors qu'il aurait pu faire maître au cours primaire. Et le jury, c'est pas nous, ce sont les auditeurs et auditrices qui pourront nous écrire ou nous appeler. Bon, appelez-nous carrément, c'est mieux, sur les 2 numéros 65 00 24 24 61 53 90 53. Je reprends pour vous. 65 00 24 24 61 53 90 53. Le président de la cour, c'est bon, bah c'est moi, ouais. Un vrai juge, hein. J'ai fait la Sorbonne, tout ça, avant de me ramener ici. Lesgamins.com. Je m'appelle Armel Leilo. Alors nous allons pouvoir lancer l'audience, mais juste avant, on a un rituel ici, il faut prêter serment. Et le rituel, il est tout pourri, je te préviens, il est vraiment tout pourri. Tu vas poser une main sur le cœur, n'importe quelle main, c'est toi qui choisis. Si tu sais pas c'est quoi une main, on peut t'aider aussi. Tu vois, tu poses une main sur ton cœur, déjà pour commencer. Voilà, bravo, il connaît une main. Et l'autre, ça va te servir à autre chose. Tu vas poser ta main dans ton postérieur. Voilà, c'est difficile. Ça. Je sais. Je suis assez bien équipé. Donc, T'es équipé dans le derrière? Ouais. Qu'est-ce que t'as mis dans le derrière? Ah, je sais pas. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et derrière, tu vas juste nous jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ça sent du mensonge. Non, j'ai un bon avocat, de toute manière. Tu te trompes, frère. En même temps, je te le confie. Là, c'est Ivan. Lui, il est plus ou moins gentil. Les autres, c'est de vraies pourritures, je te promets. Vas-y, Ivan. Ah, merci beaucoup, monsieur le président. Non, vas-y. Votre honneur, si je préfère quand tu dis. Merci beaucoup, votre honneur. Ouais, voilà, répète. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par te faire une carte d'identité d'acteur culturel. Alors, nom et prénom. Moussa Wagué. Né le 25 septembre 78. Où? Bamako. Nationalité? Malienne, française.
D'accord. Origine? Mali. Mali. Là-bas, il y a des... Je ne maîtrise pas trop la culture malienne. Bambara, Soninké. Voilà. Et du Bambara. Je suis de Bambara et Soninké. D'accord. Alors, situation matrimoniale? Célibataire. Célibataire? Ouais. Depuis là? On a de Tu bonnes dis soeurs. depuis comme si toi, t'étais en couple, toi. Non, depuis le mercredi dernier, je suis en couple. Sérieux? Ouais. Ça faut fêter, hein, avec ta main, c'est ça? Ouais, c'est bon. Bravo. Alors, niveau d'études? J'ai le bac, mais niveau d'études, bac plus 2. J'ai arrêté avant de passer l'examen. Bac plus pour 2. me lancer dans les activités. Un peu comme nous tous ici. D'accord. Nom et prénom du père? Ah, on va laisser les parents tranquilles. Non, mais c'est une question qui est dans la cour d'ici. Donc, le nom, tu le connais, vu que tu connais mon nom. Mon prénom, on connaît pas. Prénom Amara. D'accord. Profession? Pas de profession, décédé, paix à son âme. Bon, d'accord. Nom et prénom de la mère? Kumba. Profession? Retraité. Retraité. D'accord. Tu as combien de frères et sœurs? Ouh là là. La liste est longue. Hein. La réponse est là, je suis malien. Non, voilà, tout en régiment. D'accord, on prend ça comme ça. Tu as commencé réellement dans le monde culturel, dans le monde de la musique. Ça fait combien de temps? J'ai commencé, je vais dater ça vers 92. Je suis passé par plusieurs domaines. J'ai fait un peu de danse, DJ, ensuite le rap. Hein? Ouais. Non, laisse ça. Du rap. Donc on peut balancer. Tout, frère. On peut balancer des instruments tout à l'heure. Suite à ça, je suis passé du côté business. Je trouvais la place qui me correspondait et voilà. Attends, tu vas pas passer sur cette émission non dire que t'es rappeur et pas rappeur. On est vraiment désolé. On est vraiment désolé. Tu vas nous faire, même si c'est 2 vers, on s'en fout. Faut que tu nous ramènes un truc. Soit ton impro ou n'importe quoi. Tu peux faire une rime pourrie du genre K-Zit. Ouais, j'ai une fille, même si je suis célibataire, on s'en fout. Fais une rime quand même. Allez chercher dans les archives. Il saura dater ça sur Google ou vous allez trouver. Tu nous sors un truc quand même, allez, juste pour déconner. Allez, quoi, juste pour déconner. Allez, vas-y. Je comprends pourquoi t'es célibataire, toi. Peut-être que j'ai menti, tu sais pas. Non, c'est pas sûr que t'aies menti. T'as juré de dire la vérité. Ouais. Et t'es rappeur. Non, pas, hein. Non, je suis pas là pour cautionner ça. Bon, attends. Et il te livre, il te balance. Avocat. Non, laisse le rap au bon rappeur. Oh, non, au pire des cas, fais-nous un G. Non. On va voir si c'est un G de rappeur ou pas. C'est plus un G de rappeur, j'ai oublié, c'était au siècle dernier. Votre honneur, ce qu'on va faire, on va remettre ça à la fin de l'émission. C'est demain, tu causes. Il va se préparer pour ça. Alors, tu as commencé, est-ce qu'on peut connaître approximativement le nombre d'artistes que tu as déjà signé? Signé en quoi? Parce qu'il y a plusieurs types de contrats. En production. En production, une cinquantaine. Une cinquantaine. Ouais. Depuis que tu as commencé, est-ce que tu as déjà reçu quelques distinctions dans ton domaine? Au Mali, oui, on a eu quelques distinctions. En France aussi. Après, moi, je développe des artistes. La plupart du temps, ils sont inconnus. On les fait monter. D'accord. Ton artiste préféré? Chez moi? Oui. J'aimais bien Sidiki Diabaté. Je l'aime toujours artistiquement. Le peintre, là? Le peintre peinturé, ouais. Et actuellement, on a sorti l'album de Floby, j'aime beaucoup. Mais tous les artistes que je signe, hein, si je les signe pas, si je n'aime pas ce qu'ils font. Voilà. Donc à partir du moment où je te signe en prod, c'est que musicalement, tu me plais. Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Peut-être que les autres le voient pas, mais moi, il y a un truc qui me plaît et que j'ai envie de faire découvrir. Et voilà. D'accord. Ton plus grand rêve? Non, c'est bon, moi, les rêves, je suis heureux parce que j'ai atteint mes objectifs. Donc actuellement, je me fais plaisir. Tous les rêves que j'avais quand j'étais jeune, je les ai dépassés. D'accord. Ta fortune s'élève à combien? Tu veux que j'ai des problèmes avec les impôts? Hein? Je suis au SMIC. Salaire minimum. D'accord. Alors, depuis que tu es au Bénin, tu as déjà entendu parler de My Additive?
Ouais, mais je connaissais avant d'arriver au Bénin. Voilà. Via le Togo, on entendait parler de vous quand on a ouvert Kézit au Togo. Voilà, c'est par là que j'ai connu. Et puis Jean-Mathieu me fait beaucoup de remontées. Je lis certaines fois des articles, etc. Donc je connaissais sans vraiment savoir tout ce que vous faisiez. Je ne savais pas qu'il y avait une radio, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, Moussa, boss de Kézit, avant de créer un label, je pense à mon humble avis qu'il faut vraiment du cash. Il faut vraiment de l'argent. Comment, toi, tu as eu l'idée pour créer un tel label? Il faut du cash, oui. Il faut du cash pour tout projet entrepreneurial, ça c'est sûr. Nous, avec mon groupe, à l'époque, je dis à l'époque parce qu'il y en a qui continuent, moi je suis arrêté, tout l'argent qu'on gagnait, on le réinvestissait. Donc il y en a qui font l'erreur, dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils vont se faire plaisir, ils vont s'acheter des bijoux, etc. Nous, on réinvestissait tout dans notre business, donc que ce soit dans les locaux, dans du matériel, et au fur et à mesure, tu te professionnalises comme ça. On a toujours réinvesti. On n'a jamais été financé par une structure externe, une banque ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est nos fonds propres et on réinvestit l'argent qu'on gagne à chaque fois. C'est pour ça que quand un artiste déconne, je rigole pas parce que je suis pas un digne héritier, un riche héritier. C'est notre argent, donc je suis très difficile là-dessus. D'accord. Alors, d'où est venue l'idée de création du label Kézit? C'est venu quand j'avais mon groupe. On sortait nos albums tout seul. Et quand on a essayé de passer un cap, de se faire connaître nationalement en France, on a frappé aux portes des maisons de disques qui existent encore. Et on s'est mangé que des refus. Pas parce qu'on n'était pas bon, mais parce que les gars connaissaient pas ce qu'on faisait et qu'ils ne voulaient pas se mouiller. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on crée une structure qui soit capable de faire le lien entre les artistes inconnus et le grand public. Voilà. C'était quoi le nom de ton groupe? Le label s'appelle Dean Records. Dean Records. L'artiste le plus connu qui était dans le groupe, c'est Medine. Ouais, Medine. Voilà. Voilà. Donc on était dans le même groupe. On a sorti 3 albums en groupe. Ensuite, la carrière de Medine a explosé. Le label s'est focalisé sur Medine et ça a coïncidé avec moi le moment où j'ai arrêté. Et justement, les albums qu'on avait du mal à distribuer, c'était les albums de Medine. Voilà, parce que en France, ils ont un peu peur de tout ce qui est islam, tout ça. Donc, on arrivait avec un rappeur barbu qui avait des albums qui s'appelaient 11 septembre et Jihad. Donc, pour les placer en magasin, ça passait pas. Ils n'écoutaient pas artistiquement ce qu'ils faisaient. Ils s'arrêtaient à c'est un barbu, on n'en veut pas. Donc on a monté notre propre distribution, on a distribué nous-mêmes nos albums. Ouais. De fil en aiguille, tous les groupes qui existaient à l'époque se demandaient qui était notre maison de disques. On leur disait c'est nous-mêmes et ils ont fait appel à nos services pour qu'on les distribue. Ok. Voilà. D'accord. On entend souvent Kézit. Ça signifie quoi exactement Kézit? Kézit, c'est une marque, c'était le nom d'un projet qu'on avait, un projet de plateforme de téléchargement et de streaming qu'on avait commencé à développer en 2007. Et on s'est fait voler le projet. Et pour la symbolique, on a appelé la société Kézit pour se remémorer qu'il faut faire attention dans le business avec qui tu travailles. Voilà. Sinon, le logo, c'est une clé. Oui. C'est la clé de Fa, qui n'est pas très connue. On connaît plus la clé de Sol. Et c'était pour dire que grâce à nous, vous allez découvrir de la musique que vous ne connaissez pas spécialement. Voilà. D'accord. Ouais. Je vois. Alors, pour créer une telle boîte, il faut s'entourer de très très bonnes personnes, des gens qui sont capables et qui maîtrisent vraiment le domaine. Alors, comment s'est fait le choix de ces personnes-là? Le choix qui s'impose au départ, c'est les amis. On a bossé avec les amis. Il y en a avec qui on a continué, d'autres avec qui on a arrêté. Et avec le temps, on se forme, on se professionnalise et on devient patron. Donc, on embauche des gens qui ont les compétences qui nous manquent. Voilà, il faut chercher dans la complémentarité. Moi, je sais faire certaines choses, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je cherche des gens qui maîtrisent les domaines que moi, je ne maîtrise pas. On se complète, on avance. Et puis, il faut partager la même vision, surtout. Voilà. D'accord, partager la même vision. Et quand on est dans une boîte du genre, quand on amasse de l'argent, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis à cause de l'argent parce que on ne partageait pas les bénéfices équitablement? Les bénéfices, pour partager des bénéfices, il faut être associé.
Voilà, donc ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent. Quelqu'un qui ne met pas de l'argent n'aura pas de bénéfice. Voilà. Donc ceux qui ont mis de l'argent, ouais, ont leurs bénéfices. Et ils sont toujours là. D'accord. Ça, voilà. D'accord. Alors, tu as commencé avec quel artiste a signé, le premier artiste que tu as signé sous ton label? C'était Medine. C'était Medine avec qui on a commencé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte avant, elle s'appelait Satellite, avant de s'appeler Kézit. Voilà. Et la boîte, on l'a montée avec Medine et le label Dean Records, et Soprano et son label. Donc, parce que lui aussi, il avait des problèmes à l'époque pour faire distribuer sa musique. Donc, et puis on est amis, donc on s'est dit, ok, on va monter une boîte qui va nous servir à nous et qui va servir aussi à d'autres artistes par la suite. Donc les premiers projets qu'on a sortis, c'est les premiers albums de Medine, premier album de Soprano. Et de fil en aiguille, on a distribué quasiment tout le rap français, Sofiane, Section d'Assaut, Diam, Cynic, Seth Gecko, Dossé, Despo. Voilà, ils sont quasiment tous passés. Je pense qu'on a un talent dans la découverte d'artistes. Et ce qui posait problème, c'est qu'on ne pouvait pas les garder parce qu'à l'époque, on n'avait pas la structure qui nous permettait de les développer. On proposait que de la distribution. Donc avec le temps, on a rajouté des activités à notre société. Donc maintenant, on propose de la production, de l'édition, de la communication, du booking, production de spectacles, pas mal de choses pour qu'un artiste qu'on découvre n'ait pas forcément besoin de partir après vers une autre structure parce que on ne propose pas les services. Alors moi j'ai une petite question là. Tu disais tout à l'heure que au début avec ton groupe vous avez du mal à vous faire distribuer par les maisons qui étaient déjà en place. Alors comment vous-même vous êtes arrivé à vous faire distribuer vous-même au premier là, quand tu es un artiste ou une maison, un label, on va dire, tu produis des albums, la suite logique c'est d'aller voir un distributeur pour qu'il distribue ta musique. Vous n'étiez pas distributeur? Non, on n'était pas distributeur. On allait voir les distributeurs qui existaient, mais ils refusaient de nous distribuer pour X ou Y raison. Donc on n'a pas de distributeur, on a un album qui est là, comment on fait? Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque c'était le CD, on avait des voitures, on prenait nos voitures, on mettait les CD dans le coffre, on faisait le tour de la France, et on distribuait nos CD, voilà. Et on a signé des contrats avec toutes les enseignes en direct. C'est-à-dire qu'on a ouvert nous-mêmes notre propre distribution comme ça. Voilà. On a signé, et puis après le digital est arrivé, on a continué dans la même logique. Donc moi j'ai appelé Apple, bonjour Apple, Moussa Wagué, j'ai tant d'albums, je voudrais être distribué sur votre plateforme. Voilà, ils nous ont donné leurs conditions. Là, il fallait monter un site, on a monté le site, passer du digital, et puis c'est parti. Pareil avec Spotify, Deezer, etc. Et puis voilà. Alors actuellement, pour signer un artiste sous ton label, en général, quels sont les critères à remplir? Il y a deux critères principaux. Déjà, artistiquement, il faut que ça soit original. Oui. Donc, ça nous parle. Voilà, je ne vais pas signer la copie d'un autre artiste. Il faut que l'artiste ait la vision. Voilà, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent carrière. Voilà, il y a des artistes qui sont là parce qu'ils se disent bon, je vais être l'artiste, je vais serrer plein de filles, je vais passer à la télé. Voilà. Non, moi je veux construire une carrière. Je veux que ça te rapporte de l'argent, je veux que tu construises un patrimoine derrière, je veux que tes enfants plus tard touchent les droits de ta musique. Voilà. Donc c'est les deux critères. Bon, ce qui se passe, c'est qu'un artiste, quand il a envie de signer, il va te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Mais on ne peut pas mentir longtemps. Donc il y a des artistes avec qui on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas la vision de long terme, ils étaient là juste pour du buzz. Voilà. Donc il faut du talent et il faut une vision. Voilà. D'accord. Du talent et une vision. Maintenant, quand l'artiste est signé, comment se fait le développement autour de l'artiste? Ça dépend parce que les artistes ne sont pas tous au même niveau et n'ont pas les mêmes compétences. On a des artistes qui sont vraiment autonomes, qui peuvent composer eux-mêmes leur musique, écrire leurs paroles, enregistrer. Et là, ça va vite avec eux. Et tu as des artistes qui ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de beatmakers, donc il faut leur trouver des bons beatmakers. Ils ont besoin parfois qu'on leur écrive des textes, donc eux sont juste interprètes. Donc il va falloir trouver une alchimie pour que on arrive à sortir un projet qualitatif. Voilà, donc des fois ça prend un peu plus de temps. Donc on travaille comme ça avec les artistes. D'accord. Pour un jeune artiste qui est actuellement à l'écoute de la radio et qui aimerait signer en production chez Kézit Bénin, quelles sont les démarches à mener pour être signé?
déjà nous contacter, parce que sans ça, ça va être difficile. Donc il peut nous contacter sur Facebook, on a les pages de chaque pays en fonction des pays où ils sont implantés. On a un site internet où ils peuvent nous contacter aussi. Bon, nous, on est très présents sur les réseaux sociaux, donc moi, j'y suis. On peut me contacter moi, on peut contacter Jean-Mathieu, qui est le responsable de Kizit Bénin, ou Samir, qui est là, qui est le responsable de Kizit Maroc. Voilà, chaque pays a son directeur, on peut entrer en contact avec nous facilement. On essaie de répondre dans la mesure du possible, mais le chemin le plus simple, c'est de contacter la structure directement, parce qu'il y a des gens qui sont là pour répondre aux messages. Moi, si tu m'envoies des messages, j'en ai 2000 qui sont encore en attente de lecture, donc c'est un peu compliqué. Des fois, je réponds, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Ensuite, il y a un rendez-vous forcément qui est fait si on parle de production, parce qu'on ne va pas signer un artiste sans le voir, sans avoir discuté, sans avoir écouté ce qu'il faisait. Donc il y a un rendez-vous qui est à faire au bureau. On écoute la musique, s'il y a des maquettes. S'il n'y a pas de maquette, on discute, on fait une audition, on fait quelque chose, et puis on voit. Il y a beaucoup de discussions pour la production. C'est pas en un claquement de doigts qu'on signe en prod. Parce que derrière, il y a des investissements, il y a des stratégies à faire, et il faut être sûr que la stratégie qu'on va commencer, on pourra la terminer, parce que ça prend du temps, et on sait que les artistes sont impatients, ils veulent le succès rapidement. Le succès, on ne maîtrise pas quand est-ce qu'il arrive. D'accord. Donc, en même temps, si l'artiste est à un certain stade dans son propre pays, est-ce qu'il a vraiment encore besoin de faire... S'il est dans un certain stade dans son pays, c'est qu'il n'a pas besoin de nous dans son pays. Non, mais en même temps, il faut aller à l'international. Voilà, à l'international, il est au stade 0. Justement, voilà. C'est un peu comme Dibi. Non, je déconne. Tu l'as dit. Un artiste qui est déjà connu, il n'a pas besoin de signer. Ça veut dire qu'il a déjà une équipe, ils ont déjà abattu un travail. Voilà. Et si tu as besoin d'être connu à l'international, c'est que tu reconnais que tu n'es pas connu à l'international. Donc tu ne peux pas arriver à l'international en mode je suis une star dans mon pays, donc vous allez tous m'écouter. Non, personne ne te connaît à l'international. Il faut reprendre à zéro. Et c'est là que des fois il y a un problème qui se passe, parce que les artistes sont vexés. Moi je suis une star dans mon pays, comment ça se fait que mon son ne passe pas dans tel pays? Ils ne te connaissent pas, c'est tout. Donc on est en train d'essayer de te faire connaître. Ils te connaissent pas, c'est tout. D'accord. Tu es au Bénin, tu es venu au Bénin. Est-ce que à part Blue Diamond, quels sont les labels béninois que tu connais? Il y a des labels qu'on distribue, parce qu'on distribue des artistes béninois depuis pas mal d'années. Avant que Jean-Mathieu arrive, c'était le bureau du Togo qui gérait la distribution. Il y a Meko Prod avec qui on bossait. Sinon, c'est plus des artistes individuels avec qui on travaille. Et puis, le fait d'ouvrir un bureau localement, c'est justement pour pouvoir connaître ce qui se passe au jour le jour dans le pays. Moi, tu vas me poser des questions sur les artistes. C'est impossible que je connaisse tous les artistes de tous les pays où on est implanté. C'est pour ça qu'il y a un responsable, qui a une équipe qui va gérer. Et eux, tu leur poseras la question. S'ils ne connaissent pas, c'est qu'il y a un problème, normalement. Voilà. D'accord. Alors, en plus de tout ce qu'on a cité avant, moi, par exemple, Yvon, je me lève avec le cash que j'ai. J'ai envie de devenir producteur. Quelles sont les qualités requises pour être un bon producteur? S'il te plaît, même plus ton prénom à côté de cash et à côté en même temps de producteur. Ta gueule. Ça, c'est un truc. Je suis invité d'ailleurs fin avril par Blue Diamond sur leur Cash and Art pour parler de la production. Donc je détaillerai à ce moment-là, mais ce que je peux dire, c'est que le producteur, ce n'est rien d'autre que la personne qui paye. Voilà. Donc si tu as du cash et que tu veux le mettre sur de la musique, tu es producteur. C'est pas parce que tu connais ou tu connais pas, c'est que tu as de l'argent à investir sur cet artiste. Voilà. C'est ça, être producteur. Tu vois, Ivan, c'est pas toi. C'est moi. Mais je vais pas investir sur toi. Je parle là. Bon, je pense que j'ai fini pour la première partie de mes questions. Alors, on va maintenant essayer de contrer ces deux-là. Tu penses que tu vas revenir? Ouais, je vais revenir. Quand tu fais la première partie, c'est genre il y aura une deuxième partie. Voilà, c'est l'heure pour te confier à ces deux gros salauds. J'espère qu'ils seront un peu gentils aujourd'hui. Juste avant qu'ils ne démarrent, je rappelle aux auditeurs, c'est possible que vous appelez tout à l'heure 65 00 24 24 61 53 90 53. On peut pas poser toutes les questions nous, donc si vous en avez, appelez-nous, posez ce que vous voulez comme question. Et puis voilà, il y aura l'animateur Moussa Wagé pour vous. Il va gérer le reste de l'émission. Juste voilà. Donc vas-y, fais ton truc.
Alors Moussa, on a vraiment appris sur ton parcours et tout. Tout ça c'est beau, mais moi je veux beaucoup plus me pencher sur le cas de Blaze. D'accord. Qui est le seul artiste béninois que je connais. En production. Sous ton label. Avant d'intégrer ton label, bien sûr, il préparait son album Alpha. On était en 2016. Hein. Malheureusement, c'est sorti en 2018, soit 2 ans plus tard. Selon Ruta, observé serait en partie, enfin selon les rumeurs, de la faute de ta structure qui se montre un peu lente. Lente, ouais. Voilà. Alors, qu'en est-il vraiment? Enfin, comment tu expliques ce retard accusé dans la sortie de l'album? Déjà, tu dis que c'est des rumeurs et qui seraient lentes. Voilà. Donc, c'est que des suppositions. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas lent. C'est que quand tu signes dans une maison de disques, c'est une autre manière de travailler. Un artiste qui est en indépendant, il sort quand il veut, au rythme qu'il veut. Il n'a aucune restriction. Il n'y a pas de stratégie. Mais ça, c'est des stratégies court-termistes. Ça amène rien. Quand on signe en maison de disques, c'est comme si on signait dans un championnat. Il y a des périodes pour sortir les albums. Il y a des périodes pour faire la promo. On ne sort pas un album comme ça. Par exemple, le marché de la musique, les albums sortent le vendredi. Ça, c'est la règle internationale. Donc il faut à un moment donné que les artistes comprennent qu'en signant, on passe à un niveau qui est encadré, qui est structuré internationalement. Le marché, il n'est pas structuré en Afrique de manière générale. Il n'est pas structuré au Bénin. On peut sortir le mardi, on peut sortir le lundi, on peut sortir à 9h du matin, à l'heure qu'on veut. Mais partout dans le monde, les albums sortent le vendredi. J'espère qu'ils ont noté, les Béninois. Donc déjà, ça c'est un. Ensuite, il y a un souci de qualité. Il y a des qualités, il y a des normes internationales. C'est-à-dire qu'un son, il doit avoir une qualité d'enregistrement. Il doit avoir une qualité de mix. Il doit avoir une qualité de mastering. Et il doit avoir des critères en termes d'image. Tu vois. Donc il y a tout ça qui est à mettre au niveau. Tu peux pas sortir un clip. Je parle pas de Trace TV, c'est la chaîne numéro 1 en Afrique, qui prend les clips sans trop regarder les critères, mais tu as d'autres chaînes qui sont beaucoup plus visionnées dans le monde où on te refuse le clip juste parce que tu as tourné avec une caméra qui n'est pas aux normes. Tu vois. Donc il faut se mettre aux normes. Et c'est pas le marché qui va se mettre aux normes du Bénin, c'est le Bénin qui devra se mettre aux normes internationales. Ça, vous n'aurez pas le choix. Et c'est ça qui prend du temps. Parce que moi, je suis un producteur, je finance une production, je paye. C'est pour gagner de l'argent derrière. Mais si l'artiste que je prends, il n'est pas inscrit dans les caisses où il doit être inscrit pour qu'on touche les droits, je vais payer pour rien parce que son son va passer à la télé, on ne va jamais toucher notre argent. Il y a ça. Donc il y a toute cette phase-là qui est à préparer avant de sortir un album. C'est qu'il faut pouvoir récupérer cet argent. Tu vois. Donc il faut inscrire il faut déclarer les morceaux, chose qui n'est pas faite la plupart du temps. Il faut protéger les morceaux parce que demain, quelqu'un qui utilise le son, il faut qu'on puisse prouver que c'est nous les producteurs et que c'est à nous que ça revient. Il y a beaucoup d'administratifs avant. Voilà. C'est pas on enregistre le lundi, on sort le son le mardi, c'est impossible. Et c'est pour ça que le public a l'impression que les artistes disparaissent, mais en fait ils sont en préparation pour entrer dans un championnat. Chez nous, quand tu disparais, tu as disparu. Hein. C'est pas un championnat après. Alors Moussa, tout à l'heure, parmi les critères de sélection pour être signé en production, tu parlais d'originalité. J'aimerais savoir quel est le travail qui a déjà été fait concernant Mr Blaze pour juger son originalité avant qu'il ne soit signé sous Kaysit. C'est mon écoute personnelle. Hein. Moi, pour être honnête, je connaissais pas du tout Blaze quand on discutait. On s'est rencontrés à Abidjan il y a un peu plus de 2 ans. Et quand j'ai parlé avec lui, je dis j'ai pas de structure au Bénin, donc ça va pas être facile de travailler à distance. Mais c'est quelqu'un qui a la vision, qui a compris ce qu'on était en train de mettre en place et qui savait qu'à un moment donné, il allait avoir une équipe pour l'accompagner sur place. Donc il n'était pas contre le fait de commencer à travailler derrière. Il savait que son public n'allait pas comprendre certaines choses, mais lui il sait, parce que c'est un gars qui voit loin, je le sais à force de parler avec lui, il sait que le travail va être fait et qu'il va atteindre ses objectifs. Moi quand j'ai écouté les sons qu'il m'a montrés, j'ai trouvé ça original, pour moi. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure tu m'as vu bouger la tête, quand Blaze m'a mis ses sons, j'ai dit ah ouais. C'est après que j'ai compris que c'était quelqu'un au Bénin, que c'était quelqu'un dans la région, dans les pays voisins,
Mais sinon, je ne le savais pas. Je n'ai pas signé parce que... On peut penser ça, que j'ai signé Blaze parce que c'est la star du Bénin. Mais moi, quand il est venu me voir, c'était parfait inconnu. Je ne savais pas du tout qui c'était. Notre Mr. Blaze. Un peu après, on a vu sur la toile telle personne est chez KZ, telle personne est chez KZ, telle autre personne est chez KZ. Il y en a eu une tonne. Tous les Béninois étaient avec KZ carrément. Conseil demandait réellement finalement tout cela. Quoique tu spécifiais tout à l'heure sur le type de contrat, c'est de savoir en fait tous ceux-là qui ont signé finalement, est-ce qu'ils ont juste été retenus parce que KZ avait besoin d'avoir de l'effectif ou c'est sur la base d'un travail? Pas du tout. Déjà en production, on est très regardant. On a signé que Blaze pour l'instant en production. Donc tu sais que là-dessus, il n'y a pas 1000 artistes. La distribution, c'est un domaine différent. Voilà, c'est juste notre travail, c'est de prendre la musique qu'on nous donne et de la rendre disponible sur les plateformes. Donc il n'y a rien de magique là-dessus, tout le monde le fait. Mais moi, comme je te dis, j'ai été artiste et quand j'ai créé KZ, je le disais tout à l'heure lors de la conférence, j'ai créé la maison de disques où moi j'aurais aimé signer et je fonctionne de la manière dont j'aurais aimé être respecté en tant qu'artiste. Donc vous ne le savez pas peut-être, mais on est quasiment la première structure à mettre en avant les signatures qu'on fait. Les autres commencent à le faire. Parce que moi, j'estime que quelqu'un qui vient me voir, il faut que je le respecte en disant je bosse avec lui même s'il n'est pas connu. C'est pas pour dire qu'on est en train de prendre tout le monde, c'est pour dire je te donne le respect en annonçant que toi et moi on bosse ensemble maintenant. On fait une photo officielle, on annonce qu'on bosse ensemble. Parce que j'aurais aimé être accueilli comme on reçoit les artistes nous et qu'on discute avec eux et que quand on signe, ça se fasse pas en cachette et que ça sort comme ça. Non, officiellement, on a accepté de te signer. C'est ce que tu aurais voulu, c'est le traitement que tu aurais voulu qu'on te donne à toi. Exactement. Donc, que tu donnes en fait à exactement. tout le monde. Voilà. Donc c'est juste ça. Bon, moi je vais revenir sur l'album de Blaze, Afa, qui m'intéresse beaucoup plus moi. C'était sorti. Tu savais pas, 2 secondes, tu savais pas, mais en fait Blaze il a failli l'enfermer lui, pour de vrai. D'accord. Ah ouais? C'était quand ça? Ils ont eu un gros différend entre temps, il a failli faire la tôle, mais bon voilà. Il s'est demandé pardon. Alors c'était le 13 juillet 2018 si j'ai une bonne mémoire et tout. Un album que moi je qualifierais de flop puisque bon après c'est sorti, ça a eu duré de vie de combien de 2 semaines ou plus. Ici? Après, ici. Après c'est passé aux oubliettes. Moi perso, moi, je demande quand même qu'est-ce qui n'a pas marché après la sortie de l'album? C'est selon toi que ça n'a pas marché. Nous on continue le travail sur l'album et il n'est pas fini. On sort pas un album pour 2 semaines. Nous on travaille un album sur 2 ans. D'accord. Maintenant, selon toi, l'album il a marché, c'est ça? Non, j'ai pas dit qu'il a marché. J'ai dit que le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini, mais dans les coulisses, on apprend que voilà, il y a un autre album qui est en cours. Oui, parce qu'on est là pour travailler la carrière de l'artiste. C'est une stratégie. Il faut être régulier en termes de sortie. Le football, la Ligue des Champions, c'est tous les ans. Les artistes, quand ils signent en maison de disques, c'est la Ligue des Champions. Donc ils doivent être réguliers. Donc on prépare le prochain album, même si on est en train de bosser sur l'album actuel. C'est pas parce qu'on a sorti un album qu'on va rester les bras croisés. Non, il est tout le temps en studio, tout le temps en train de bosser. Et on sort des clips, on va faire la promo, il fait des tournées, il fait... Voilà. Mais tu vois. Sinon, en fait, je crois que ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que pour le public béninois, en tout cas depuis que l'album il est sorti, il n'a pas vraiment impacté. C'est pas en fait le Blaze qu'on attendait, que le... Je sais pas, moi je crois, en tout cas à 90% ou à 80%, je peux me tromper, mais à 80%, je pense que c'était pas le type de Blaze que les Béninois en fait voulaient sur son album, qu'il annonçait depuis 2 ans. Mais est-ce qu'un artiste doit faire en fonction de son public? Bien sûr, après c'est son public. Tu penses? Moi je pense pas. Moi si tu me dis un artiste il fonctionne selon les humeurs de son public, je te dis que c'est pas un artiste. L'artiste il doit faire ce qu'il veut et la maison de disque est là pour l'accompagner. Voilà. C'est pas parce que le public va pleurer en disant oui on aimait tel style que non. Tu prends l'exemple par exemple de Booba que tout le monde apprécie, la plupart des gens l'apprécient. T'as ceux qui disent on préfère l'album Temps Mort, on préfère comme tu rappais sur Temps Mort, mais Booba il fait pas du Temps Mort, il fait ce qu'il a envie de faire et il amène ses fans ailleurs à découvrir des nouvelles sonorités, découvrir des nouveaux territoires. Et Blaze aujourd'hui, certes le Bénin, le public béninois est peut-être déçu de la manière dont son travail est fait, voilà. Mais il y a d'autres objectifs qui sont à atteindre avec cet album-là.
Donc les artistes, c'est de mettre de côté la vie du public. Pas du tout. C'est de vous amener à réfléchir autrement. Parce que on est dans une période de transition. Il y avait le fonctionnement d'avant, et il y aura un fonctionnement après. Que tu le veuilles ou non, ça va être comme ça. La machine, elle va arriver, elle va faire en sorte que tout va changer dans l'industrie béninoise et africaine. Inch'Allah. Mais c'est pas, quand je dis la machine, c'est pas nous, hein, c'est l'industrie qui est en train de se mettre en place. Tu vois aujourd'hui Universal qui arrive, Sony qui arrive, Canal Plus qui arrive, tout le monde arrive sur l'Afrique parce que ça va changer. Et il faut que les artistes soient prêts quand le changement sera fait. Là, c'est en train de changer, donc il y a ceux qui sont réticents au changement, il y a ceux qui comprennent le changement, il y a ceux qui accompagnent le changement. Blaze, il veut aller quelque part. Bah, le public béninois, il vous a déjà montré que le mec, il est bon. Et qu'il est aussi en pleine chute. Et à un moment, il a cessé d'être bon. En pleine chute, un peu. Toi, t'es un anti-Blaze, toi. Ouais, après, faut pas rentrer dans. Faut être clair aussi, tu vois. Non, faut pas. Ça, c'est primaire, en fait, comme réaction. Il faut pas rentrer là-dedans, il faut être vraiment objectif. Un artiste qui est un leader chez vous, qui arrive à signer en maison de disque et qui essaye de pénétrer d'autres marchés, accompagnez-le. On l'accompagne, bien sûr. Non, quand tu dis ça, tu l'accompagnes pas. Bien sûr. C'est un flop, comment son album. Mais en même temps, accompagner ne veut pas dire être complaisant. Non, ça veut pas dire être complaisant, mais quand tu dis c'est un flop, donne-moi les critères de ton flop. En termes de vente ici, il en a fait combien sur le plan national? Avant qu'on stéréolise un album, il en a fait combien en termes de vente? Quels sont les scores que Mr. Blaze a réalisés? Est-ce que tu contrôlais ça avant? Pardon? Non, mais est-ce que tu contrôlais ces chiffres? Son premier album a battu les records ici. Quel record? Comment compter? Donne-moi des chiffres. Donne des chiffres clairs. Il était Non, comment t'as calculé? Non, mais écoutez, sauf je peux comprendre monsieur Moussa qui lui n'est pas au Bénin, mais pour monsieur tu viens de faire monsieur. Bon, je le dis comme ça. Maintenant, pour celui qui représente Keizit au Bénin, ce n'est pas un secret pour quelqu'un aujourd'hui de savoir que l'album Ghetto Blaster, comparé à Alpha, il n'y a pas photo. C'est le jouer la nuit en termes de statistiques. Non, mais très honnêtement, parce qu'on ne sait même pas si l'album de Mr. Blaze a été vendu à plus de 1000 exemplaires. On n'en a pas. Lui-même, à son habitude, c'est un accro. Oui, c'est un accro des statistiques. Écoutez, c'est un accro des statistiques. C'est quelqu'un qui aime mettre les choses en avant. Si Mr. Blaze avait véritablement vendu cet album, il serait venu nous brandir les chiffres sur Internet et un peu partout. Si c'est que lui-même il a reçu une raclée... En même temps, Mr. Blaze n'est plus Mr. Blaze. Mr. Blaze, c'est Mr. Blaze Keizit. À côté, il y a un nom de famille. Oui, mais donc c'est en même temps, c'est là, en fait, je veux que la maison nous rassure en nous disant véritablement le... Je vais t'expliquer un truc. Déjà, il faut mettre le truc dans le contexte. C'est que l'album Alpha, il était prêt depuis longtemps. Avant même que moi j'arrive au poste de Keizit Bénin, l'album Alpha, il était fini. Tu vois. Donc moi, je suis arrivé au mois de avril. On a sorti l'album en juillet. Tu vois. Blaze, il a fait une longue période sans rien sortir. Ça, tout le monde le sait. 2016. Donc là, c'était juste pour dire, tenez, voilà l'album. D'ailleurs, on a travaillé un autre album. On est en train de développer le truc. Tu vois. Et on s'est concentré sur le digital. On a fait juste une édition limitée. Donc on s'est mis d'accord. On savait qu'on n'allait pas faire beaucoup de CD physiques. On s'est dit, on va t'emmener ailleurs, on va t'emmener plus loin, on va aller sur le digital. Nous, on est venu s'imposer pour le digital. Les statistiques en termes de digital. Celui qui parlait à l'instant, c'était pas Moussa, c'est Jean-Mathieu. Voilà, Jean-Mathieu Baïdi, voilà, c'est ça, j'ai retenu aujourd'hui. C'est ça. C'est le directeur général de Keizit Bénin. Voilà, donc pour ceux qui voudront. Enchanté, au passage. Ouais, tranquille, t'inquiète. Il s'est senti concerné parce que tu vois, c'est son domaine. C'est que moi, je suis là, je connais le truc. Moussa, lui, il voit en global. Donc des fois, vous posez des questions, il n'a pas forcément les réponses, tu vois. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une période de transition. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver en même temps. Même si tu me parles de l'album Ghetto Blaster, c'était à une époque où il n'y avait pas le digital aussi présent que ça. Les gens, que tu le veuilles ou non, ils achètent beaucoup moins de CD qu'avant. Ils sont beaucoup moins équipés pour le CD qu'avant. Donc nous, on amène l'artiste, on le prépare pour ce qui arrive. Voilà, on essaie de le faire connaître ailleurs. On a fait des clips avec Shadow Chris, on a fait le clip Ayo quand il était en solo. On continue de faire en sorte qu'il existe, que ça passe sur les chaînes de télé. Il fait des tournées en France, il fait des clips en France pour toucher un public qui ne touchait pas avant. Et ce jour où ça va péter pour lui ailleurs, vous serez les premiers à être super fiers de lui.
C'est clair. Voilà. C'est pas qu'on n'est pas fier de Blaise. C'est pas qu'on l'aime pas. C'est pas qu'on le respecte pas. Ça sera plus un flop. Ça sera plus un flop. Ouais, ça, je vous le dis parce que ce que vous dites. Le mot t'a choqué, quoi. Non. J'ai l'habitude. Je l'ai vécu au Mali. D'accord. Voilà. Je l'ai vécu au Mali. On le vit au Togo. C'est normal. Il y a des habitudes qu'on est en train de changer et le public, c'est eux les derniers à comprendre ce qui est en train de se passer. Mais nous, en tant qu'acteurs de l'industrie, toi, tu devrais même pas parler comme ça. Sauf si c'est ton côté fan de Blaze qui parle. Tu vois, parce qu'en tant qu'acteur de l'industrie, tu dois savoir que l'industrie elle est en train d'évoluer, qu'il y a des changements qui sont en train d'opérer. Et Blaze, il a signé aujourd'hui dans une maison de disques. Il travaille plus de la même manière qu'avant. Avant, il vous donnait des sons dès que vous en demandiez. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand tu travailles avec des médias, tu sors un clip au mois de janvier. Si tu sors un clip au mois de février, ton clip du mois de janvier, il est mort. Ouais, c'est clair. Tu dois laisser respirer ce clip-là avant d'en enchaîner un autre. Tu prends les Toufan, ils peuvent faire 1 an avec 2 sons. Ouais. Mais on ne dit pas qu'ils sont disparus. Ils font même 1 an avec 2 sons. Et voilà, tu vois, mais on ne dit pas qu'ils ont disparu. Pourtant, est-ce que leur album actuellement a fait un flop ou... Bon, perso, on ne parle pas de Toufan parce que moi, ça, je n'en Non, mais c'est un exemple. Mais on vient à Blaze, par exemple. Quand tu dis que quand l'artiste sort un clip aujourd'hui, après il sort un clip, ça tue ce qui est là, en fait. Oui, parce que les médias ont une manière de travailler. Les médias ont une manière de travailler. Ils ne vont pas diffuser 2 clips, 2 nouveautés de l'artiste en même temps. Ça, faut le savoir. Il faut s'adapter au fonctionnement de l'industrie. C'est pas l'industrie qui va s'adapter. Donc du coup, l'album de Blaze qui est en préparation, si ça vient, si ça va tuer ce qui est là. Non, que ce qui est là. On le prépare. Je t'ai pas dit qu'on va le sortir tout de suite. On le prépare. Ça, il va te faire chier jusqu'à la fin. Non, mais lui, c'est de l'anti-Blaze primaire là. En même temps, pose tes questions. T'as même pas besoin de. Bizarrement, non, ils sont super potes. Ils sont super potes. Si tu veux, tu demandes à Blaze, c'est qui le reste. En même temps. Non, mais après, qui aime bien châtie bien. Voilà. Tu souhaites son. Tu es déçu de la manière dont les choses se passent et tu souhaites son succès. C'est juste ça. Voilà. Mais rassure-toi. Après, l'album, quand tu dis que vous travaillez toujours sur l'album et tout, l'album il est sorti, ça fait déjà plus de 6 mois, 7 mois. Oui, mais on en vend encore en digital, ça vend. Le streaming, les gens les écoutent, le marché l'a changé. Il y a des chiffres que tu n'as pas, que tu ne connais pas. Oui, c'est justement les chiffres là qu'on demande. On voudrait savoir comment se porte notre Blaze national. À l'international. On l'a pas rendu son contrat. Ça se porte bien. C'est tout. Voilà. Donc des chiffres. Il est où? C'est bon. Tu vois, à Paris, non. Faut lui faire une dédicace. Je pense qu'il est bien à Paris. Voilà. Ça c'est bien. Bonne étude à toi là-bas. Frère, c'est bon. Blaze, il va bien, ta meuf. Non, mais pour rassurer les fans de Blaze, le travail est fait. C'est un changement qui est en train de s'opérer. Il y a beaucoup d'actualités qui arrivent. Nous, on a beaucoup d'ambition pour lui et c'est un artiste qui est très motivé, qui a de la vision. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui n'auraient pas supporté la période dont tu es en train de parler. Ouais, 2 ans, c'est beaucoup. Il y en aura beaucoup qui auraient pété les plombs et qui auraient dit mes fans, ils sont en panique, on change la stratégie. Voilà. Mais non, lui, il est serein. Pendant que d'autres, ils sortent des albums comme ça en oui, France, mais ils sont plus dans la même catégorie. Ils sont plus dans le même championnat. Oui, ben, en même temps, est-ce qu'il ne patiente pas parce que lui-même, derrière, il n'a pas une grosse inspiration à nous lâcher des singles. Là, pour te dire, ce que j'ai entendu, c'est très très lourd. Il a dit Jean-Mathieu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou Jean-Philippe, c'est la même chose. Si tu veux. Oui. En tout cas, il y a Jean. Voilà. Il a dit Jean-Mathieu que l'album de Blaze, il était prêt depuis 2016. Alpha est fini depuis longtemps. Qu'il est venu ici en avril, que l'album est sorti en juillet. Voilà. Donc, voilà. Ce que moi, je voulais savoir justement, est-ce que vous avez apporté une touche à cet album-là de Blaze? Non, rien. Non, il est sorti. Voilà. Il a fait ses choix artistiques. On n'impose rien à nos artistes. On les oriente pas vers un style. On leur dit fais-toi plaisir. Mais après, on donne notre avis. Si on va dire on va écouter un morceau et on n'aime pas, on va dire non, là on n'aime pas. Après, on est autour d'une table, on est plusieurs personnes. S'il y a 5 personnes sur 6 qui n'aiment pas, on va mettre le morceau à gauche. Mais on va quand même laisser l'artiste choisir. Bon, voilà. Après Blaze, il y a quel artiste que vous êtes en train de pister ou pas? Il y en a, mais c'est top secret. Tu sais que la concurrence arrive, on peut pas dévoiler tous nos plans. Tu comprends? Moi, en même temps, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez en fait des autres maisons de production qui sont présentes et quels sont les plans que vous prévoyez en fait? Demande au Real qu'est-ce qu'il pense du Barça.
Bah oui, en même temps, le Real me répondra. Voilà, t'as la réponse. Non, c'est pas la même chose. Non, moi, je vais pas mal parler des autres maisons de disques, mais je pense qu'elles sont pas adaptées à l'Afrique dans leur vision et dans leur stratégie. Chacun a sa stratégie. On verra dans le temps qui a la meilleure stratégie. Mais mon avis personnel et sincère, c'est que ça va dans n'importe quoi. Ça va dans n'importe quoi. Voilà. Il y a un franc-parler là. Non, mais je m'en fous. Hein. Il me donne pas à manger. Voilà, donc. Franc-parler assumé totalement. C'est que c'est vrai que c'est des structures qui sont en place depuis une centaine d'années, qui ont fait leurs preuves partout dans le monde. Mais l'Afrique, c'est autre chose. L'Afrique, c'est autre chose. C'est d'autres mentalités, c'est d'autres cultures qu'il faut comprendre. Et tu vois, si nous on ouvre des bureaux dans chaque pays, c'est parce qu'on sait que chaque pays est différent. Voilà, je peux pas piloter le Bénin depuis Paris. C'est pas possible. Voilà. Je vais rater trop de choses, je vais être déconnecté de la réalité, je vais faire des mauvais choix stratégiques. Donc on n'a pas signé d'autres artistes, à part Blaze, depuis qu'on a commencé, parce qu'on veut d'abord qu'il y ait la structure pour pouvoir les accompagner correctement. Sinon, moi, j'y crois pas. Penses-tu comme certains que ces maisons-là sont venues tuer la musique africaine? Pas tuer, mais je le disais encore tout à l'heure et je le dis tout le temps, pour moi on est en train d'assister à une colonisation 2.0 avec ce qui est en train de se passer autour de l'industrie musicale. C'est-à-dire que ça devient, l'Afrique est intéressant et il y a tout et n'importe quoi qui vient. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que d'autres secteurs d'activité de nos pays et qu'on aille se donner n'importe comment. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà. Faut pas qu'on aille se prendre partout. Est-ce que Kézit aussi travaille du côté de l'Afrique anglophone? Non, pas pour l'instant. On a une stratégie qui est en deux phases. La première phase, elle est francophone. Donc on est en train de la terminer avec des ouvertures qui arrivent. On doit ouvrir au Gabon, au Cameroun, etc. Et une fois qu'on a fini cette phase-là, on va passer à la phase anglophone. Voilà. En même temps, le marché anglophone, c'est quand même beaucoup plus bénéfique que celui francophone. Ça dépend, chacun trouve son marché. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, ça le marche Ghana, bien. c'est des pays. Aujourd'hui, si j'y vais au stade où on est aujourd'hui, si je vais au Nigeria, est-ce qu'ils ont besoin de moi? Si tu débarques avec des milliards d'euros, ils vont essayer de temps. On sait jamais. Non, moi je pense que je suis plus utile dans un pays comme le Bénin où l'industrie est à faire que c'est l'industrie. Comment? Déjà, on n'a pas c'est à faire. Voilà. C'est à faire. Que d'aller au Nigeria où ils ont quasiment tout qui est prêt et je vais être un concurrent de plus sur la liste qui est déjà longue. Je préfère apporter mon savoir-faire ici. Et une fois que ça sera prêt, je pourrai aller en zone anglophone, mais pas forcément au Nigeria, peut-être dans d'autres pays, Ouganda ou etc. qui sont voilà. Faut savoir s'adapter. Hein. Il y a Moussa qui disait à l'instant, non pas Moussa, il y a Jaurès qui disait à l'instant que on n'a pas d'industrie. Moi, je suis pas d'accord. Il y a Blaze. Vos appels, 65 00 24 24 pour vos questions, 61 53 90 53. C'est bon, vous pouvez nous appeler maintenant. 65 00 24 24 61 53 90 53. Il y a Moussa qui tousse depuis un certain moment. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est l'acclimatation. Non, en fait, je voulais te demander, tu as déjà goûté béninois? Tu as goûté dans tous les sens du terme. Quels sont les sens dont tu parles? Non, bah, tu me fais peur avec tes questions. T'es mieux éclairé. Tu me fais peur avec tes questions. Est-ce que tu as déjà goûté béninois? J'ai goûté béninois, mais lui, là, il est bizarre. Mais non, attends, il y a le deuxième volet de la question. Est-ce que tu as déjà goûté béninoise? Non, pas encore. Ça. Pas encore. Bon, okay. J'ai une question. J'ai peur, on m'a dit c'est un peu épicé. Ah, non. On t'a dit que c'est quoi? Un peu épicé. Qui t'a dit ça? Pas Jean-Mathieu. Jean-Mathieu, il t'aime pas vraiment. Parce que Lantin, lui, il est déjà passé au test, c'est sûr. On va continuer. J'ai envie de savoir, au-delà de la production, quelles sont les autres activités que Kézit Bénin entreprend ou entreprendra? Kézit Bénin, c'est une extension de Kézit Group, qui est la maison mère. La maison mère, il y a plusieurs filiales. Donc il y a Kézit Label qui est la production. Donc Kézit Bénin proposera de la production. On a Kézit Publishing qui gère les éditions et tout ce qui est droit. Donc on gérera les éditions et les droits dérivés autour. Il y a la communication, la distribution digitale. On a un réseau de studios qu'on veut installer. Okay. Donc on verra selon le marché
on va faire une petite étude. Est-ce qu'il y a besoin d'installer un studio ici? S'il faut, Ouais, les vrais matos, hein, on en a besoin. Voilà, ça c'est toi qui on le dis. a que des anciens trucs ici. Là. Non, je sais pas. Il est bête. La a du jeu quand même un morceau de mauvaise réalisation ou un truc du genre là. Ouais, mais tu peux avoir des bonnes machines et des mauvaises personnes derrière, tu vois. Et tu peux avoir des mauvaises machines avec des personnes qui savent gérer, tu vois. Donc on a un réseau de studios qui s'appelle Chronos. On a fait le premier studio type à Paris. Et c'est un studio qu'on va dupliquer dans chaque pays où on implantera Kézit pour pouvoir avoir un son de qualité sans avoir à voyager. Actuellement, quand il y a un problème dans le pays en termes de matériel, on fait venir l'artiste dans le studio, il enregistre sur place, mais on va essayer de voir. Est-ce que Blaise est déjà enregistré chez vous là-bas? Oui. Donc ça veut dire qu'on a un problème ici. Hein. Non, mais on le fait venir pour la promo. Au passage, il enregistre des titres, il fait des feats, il fait des collabs. Voilà. Au passage, c'est vous qui l'avez inscrit à la SACEM? Je pense. Ouais, c'est nous. Non, parce que je me demandais déjà. Merci beaucoup. Merci pour ce traitement pour notre frère. Et j'espère que vous avez des retours de ces notes. C'est tous les 3-4 mois, donc là, l'inscription est récente, je sais. Et donc j'espère que vous allez le suivre avec la rigueur pour qu'il apprenne bien de l'investissement que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a comme sous-entendu dans tes... Vas-y. Non, c'est juste des questions. Vous êtes son tabou ici ou pas? Pardon? Vous êtes son tabou, non? Faut parler, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que si vous investissez sur un artiste pour qu'il apprenne, derrière c'est comme le père qui investit sur son enfant. S'il n'a pas de bon rendement à l'école, soit c'est tapé, soit on le retire de l'école. Dans ce cas, justement, vous faites quoi si votre artiste il n'a pas de rendement? Être producteur, c'est parier, c'est prendre un risque. Donc on croit en l'artiste, on mise de l'argent sur lui. S'il n'en apporte pas parce que c'est comme ça, c'est un échec, ça marche pas, ok. Après, s'il n'en apporte pas parce que c'est un fouteur de merde, il écoute rien, voilà, c'est autre chose. Voilà, tu vois. Donc nous, on fait le travail. Pour l'instant, ça se passe bien avec Blaze, on arrive à discuter avec lui, on lui donne rendez-vous, il arrive à l'heure, on discute. Il est très pro dans il est très assidu. Parlant de fouteur de merde, tout ça, il était en clash dernièrement avec un ancien rappeur. Bon, il est toujours rappeur, je crois. Adi Nonereux, un rappeur béninois. J'ai suivi ça de loin. Comment ça s'est fait tout ça? Vous étiez au courant, vous l'avez laissé gérer tout seul, vous l'avez poussé à faire ça? Non, on l'a pas poussé. Les artistes sont libres artistiquement. Après, si c'était moi et que j'avais mon avis à donner dessus, j'aurais dit de pas le faire, d'être au-dessus de ça. Mais après, il y a des histoires que je ne connais pas, il y a tout un historique dont je suis pas au courant. Il estimait qu'il fallait le faire, il l'a fait. Voilà. Bon, c'est son choix. Son dernier clip là, j'ai pas le choix, je dois le faire au truc du genre, je me rappelle plus du morceau. Ah, tu suis Blaze. Tu chantes quand même, tu te rappelles plus, mais tu chantes tes paroles quand même. Non, c'est son pote, ils sont super potes. Le clip là, c'est vous qui l'avez fait? C'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez financé le clip. Ce clip là? Ouais. Ce clip? Ouais. Ok. Mais c'est un street clip. Hein. Ok. Voilà. Avec cette qualité? Oui, une petite qualité, ça s'appelle un street clip. C'est fait avec quoi? Un iPhone ou quoi? Arrête. Non, je pense que là, t'es de mauvaise foi. Là, sérieux, t'es pas crédible, tu perds ta crédibilité. Toi, ça rentre, ça sort là, parce que anti-Blaze primaire, t'es même pas crédible dans tes critiques. Non, donne des critiques, des vraies critiques, quoi. Non, en fait, je parle du clip, je sais pas si vous l'avez suivi, vous-même, avant de pouvoir le balancer. C'est quel clip, quand-même. Si vous suivez un peu les retours sur ce clip-là, vous allez vous rendre compte que tu sais ce qui m'étonne? Pas le choix. Ce qui m'étonne, c'est que t'as regardé les commentaires. Les personnes dans ton genre, on n'a pas vu les mêmes. Personnes comme toi, excuse-moi. Les personnes, ça part en clash. Les personnes comme toi, on vous entend quand c'est négatif. Mais tu m'as pas appelé pour me dire que le clip avec Shadow King c'était bien. Je te connaissais pas. Mais tu peux m'envoyer un message. Pourquoi tu me joignais pas pour me dire? Pourquoi tu le mets dans les 2000 en attente? Nous sommes beaucoup plus sur la toile. Nous sommes en émission ici. Dès que c'est bon, on dit que c'est bon. Mais dès que c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais chercher ton commentaire si tu l'as. On va voir. Ouais, mais enfin, il y a plein de morceaux de Chouda qu'on joue ici. On dit que c'est tout. Mais après, le clip là, c'est mignon. Ça va, salut, un bisou. Non, mais il faut être constructif dans les critiques. Toi, quand tu dis ça a été tourné avec un iPhone, déjà tu sais que c'est pas le cas. Non, je demande par rapport à la qualité. Enfin, j'affirme, mais je demande si c'est fait avec quoi en fait. Bon, en même temps, est-ce que vous savez, bon, la question pour Jean-Mathieu qui s'est invité dans le débat entre temps, est-ce que vous savez que les Béninois, mais il doit le savoir, je crois, que les Béninois sont super critiques? Ouais, j'ai vu ça. Vous avez vu ça? Ouais. Vous avez vu ce qui se dit un peu sur Internet par rapport à Mister Blaze? Ouais. Ok, d'accord. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème.
S'il n'y a pas de problème, c'est que tout le monde est content alors. 65, hein, voilà, je l'ai dit, hein, pour ceux qui vont nous appeler. Il y en a là qui... Non, pas pour le moment. Est-ce qu'on ne va pas revenir à l'étape de rappeur de Moussa? Parce qu'il y a un instrumental là. Je vois pas de quoi tu parles. Je sais très bien de quoi je parle. Je vois pas de quoi tu parles. Apparemment, il a pas du tout envie de ressortir. Faut laisser ça. Ça serait une insulte pour les bons rappeurs, tu vois. Faut pas gâter leur... Pour les bons rappeurs, donc. Genre, tu es plus foqué ou bien genre. Non, voilà. Justement, je vais gâter la discipline. C'est pas la peine. Autant pour nous alors. Voilà. Je voulais demander, donc, au Bénin ici, si pour faire parallèle, au Bénin ici, il y a une certaine gamme de rappeurs, qui refusent les freestyles. Ils sont rappeurs en activité, hein, mais à chaque fois tu demandes un freestyle. Non, on n'a pas si ça. Voilà. Ouais. Que je peux inspirer et tout. C'est un peu comme Jean, ils se disent quand on va rapper, derrière on va pas respecter la profession. Vous savez de qui je parle. Bon, en même temps, aussi, il n'y a pas que Blaze au Bénin. Sûrement tu connais d'autres artistes, comme Fanico par exemple. Ouais, on s'est vu hier. Tu penses quoi de ce Fanico là par exemple? Bah, c'est un bon artiste, je pense qu'il est talentueux. Je suis pas fan de toutes les décisions artistiques qu'ils prennent, mais après ça fonctionne, donc voilà. Quels sont les autres artistes que tu connais déjà? Bah, je discutais un peu avec Vano. Tu penses quoi de lui? J'aime beaucoup. T'as voulu le signer? Tu comprends pas, Non, on n'a pas parlé de signature, mais on parlait, on discutait. Tu comprends la langue? Non, pas du tout. Mais tu aimes quoi? Genre le vibe et tout? La musique, c'est ça qui est bon. C'est quand c'est bon, c'est bon. Okay. Il n'y a pas de barrière de langue, voilà. tout ça. Quand c'est bon, c'est bon. Nicanor? Ouais, de nom, je connais. Je pourrais pas dire exactement ce qu'il fait. Il y a Cécimé que je connais. Il y a Zenab, Tiaf aussi. Togbe? J'ai suivi un peu le mouvement. Ouais. Après, voilà, je suis. Chris Bar? De nom. Voilà. Est-ce que tu as écouté une musique de lui? Non, non, j'ai pas écouté. Je connais les noms. Ça, c'est tout ce dont je t'ai parlé. J'ai écouté leurs morceaux, j'ai vu quelques clips, etc. Mais là, on commence à rentrer dans du pointu. Je connais pas. Il y a un truc que je voulais te demander. C'est vrai que t'as dit t'as fait genre bac plus 2. Ouais. Juste ça, tu t'es arrêté après. Avant de passer l'examen. T'as passé un examen? Oui, j'étais en BTS, donc bac plus 2, et avant l'examen, j'ai tout plaqué pour monter. Ok. Je voulais savoir, t'as étudié du marketing, c'est ça? Non. Si je te raconte, tu vois, j'ai fait de la mécanique, j'ai fait. De la mécanique? Ouais, rien à voir. On en avait besoin pour le cerveau de Jaurès, ça tombe bien. Je peux réparer ça parce que ça n'a pas l'air d'être. Ça. Non, j'ai fait de la mécanique. Bon, en France, on a un problème en termes d'orientation de tout ce qui est. Jeunes issus de l'immigration, ça c'est tu peux demander à tout le monde, on nous envoie n'importe où, donc je me suis retrouvé en mécanique. J'ai essayé d'en sortir, j'ai réussi à en sortir, je me suis retrouvé en BTS technico-commercial, donc c'était un peu technique, un peu commercial. J'ai appris les bases du business là-dedans, et puis dès que j'avais ce qu'il me fallait, j'ai tout plaqué, j'ai monté. Tu es pote à Dawala? On se connaît, j'ai été son premier distributeur, premier album de Section d'Assaut, premier projet PSG, ses premières compilations. C'est un Malien comme moi, voilà. Vous avez presque le même parcours, je veux dire. Bon, différent, lui c'est un label, c'est pas pareil. C'est un producteur. Voilà, faut vraiment faire la nuance. Voilà. C'est vrai, il y a toi qui as parlé, il y a Moussa qui a parlé, président, directeur général du groupe, fondateur de KZ. Fondateur, c'est simple. Il y a Jean-Philippe. JM. Il y a JM aussi qui a causé, directeur KZ de Bénin. Mais derrière, il y a aussi Samir, voilà, ouais, qui est là. Samir Nasri, qui est avec. Non, pas Nasri. De KZ Maroc. Le directeur général de KZ Maroc qui est avec nous ce soir aussi. Bonsoir. Un peu plus proche, voilà. Bonsoir. Il ressemble beaucoup à Medine, vous êtes jumeaux? Non, j'ai pas la barbe. Il a tout rasé parce qu'il s'est dit, quand je serai là, ils vont dire, c'est un terroriste, on prend pas. Pour le business, c'est pas bon. Pour le business. Ouais, pour le business, c'est pas bon. Non, le business. Ah, ok, on comprend. Alors, t'es là au Bénin depuis un certain moment, t'as goûté béninois? Pas encore. Tu sais parler la langue de chez nous, tout ça, rien du tout. Je t'apprends un truc très simple. Non, ça va être compliqué. Non, très simple. Je te dis, tu répètes. Vas-y, je t'écoute. Un truc pour dire bonsoir, par exemple, Mikudo Bada. C'est vraiment bonsoir. Tu m'as beaucoup charrié. Votre émission me fait peur un petit peu. Je vais éviter de répéter comme un perroquet, comme on dit. Mais j'apprendrai, je reviendrai. Quand ça? Dès que j'en ai le temps, surtout. Et puis je reviendrai, oui.
Voilà. On va revenir assez rapidement même. Votre mot de la fin rapidement, on va faire ça vite. Le mot de la fin, c'est qu'Hésite s'installe au Bénin. On espère qu'on pourra travailler avec beaucoup d'artistes et que ça sera fructueux en termes de relations, qu'on participera à la mise en place d'une industrie efficace et durable. Et venez, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Facebook, vous tapez Kézit Bénin, vous allez trouver toutes les informations, que ce soit sur le site internet, Instagram, etc. On est très facilement joignable. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour la distribution, la production, l'édition, la com, si vous avez un concert organisé, des clips à faire. Voilà, on est des partenaires. Ok, top. Merci beaucoup. C'était quoi, le Maya TV Talk Show du mercredi 27 décembre 2018. Bonsoir. Ça ira avec ta vie. C'est ça.